Mercitos, mercitas, bonjour. Ce samedi 1er novembre 2025, c'est une perte importante dans l'histoire du catch que nous avons tous visionné sous nos yeux. C'est avec le cœur lourd, une grande peine, que Drew McIntyre a disparu des écrans, disparu sans doute pour jamais, sous les mains d'une organisation terroriste, on pourrait nommer ainsi, les bookers de la WWE. J'aimerais rendre hommage, évidemment, à sa famille, ses amis, ses proches, et j'aimerais observer également un moment de silence et de recueillement pour Drew McIntyre. 10 comptes de l'arbitre, s'il vous plaît. Vous pouvez faire 10 comptes. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que Jey Uso n'est pas champion du monde, messieurs, dames, et oui, il n'y a pas que de la merde, il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie, il y a aussi, il faut savoir profiter des petits moments de bonheur. Et Jey Uso, le nulard, n'est pas champion, malgré ses 15 000 botches dans le main event, mais c'est pas grave, hein, il est plus là, CM Punk est champion. Alors asseyez-vous, c'est parti pour la review numéro 6, 7, je sais plus, de Saturday Night's Main Event, de Los Mercios, messieurs, dames. Installez-vous confortablement pour cette petite review. T'as bien aimé cette petite intro, Quentin? J'ai bien aimé. Ce petit hommage à Drew McIntyre. J'avais dit que je ne referais pas de catch, que je ne regarderais plus de catch, que j'allais partir du catch, que je ferais plus de review, mais bon, c'est pas moi, c'est un hologramme qui est présent aujourd'hui. Si jamais, j'avais dit ça, si jamais Drew McIntyre ne gagnait pas, mais il y a une moitié de moi qui est là quand même. Hein, il y a une moitié de moi. Oui, on va en reparler plus en détail, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux-là. Là. Effectivement, oui, il y a quelques. Alors, moi, je dis tout de suite, comme ça, Oui. au moment où j'ai vu que c'était dans l'opener, je me suis dit, Mais c'est bon, Drew oui, mais McIntyre pourquoi? Mais se fait pourquoi ils ont fait ça? croire, il se passera rien. Bon, il s'est passé légèrement, finalement, le Ah final. oui, mais bon. Bon, mais je me suis dit, à aucun moment, il y a un changement de titre s'il est dans l'opener. C'est Mais, réglé, voilà. mais, mais pourquoi ils font ça dans l'opener? Moi, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou parce Parce que que. le changement de titre, entre guillemets, est dans le main event, il n'est pas dans l'opener. Mais oui, tu peux déjà avoir un changement de titre. Enfin, quoi qu'il arrive, entre le match, dans le match entre Jey Uso et CM Punk, tu as un changement de titre, tu as du suspense puisqu'il n'y a pas de champion. Donc ça peut être l'un ou l'autre, même si CM Punk était plus favori, il y a quand même un suspense de base. Donc si tu mets ça en opener, tu niques tout. Enfin, c'est pas comme si Drew McIntyre c'était le pecno du coin et qu'il n'y avait aucune chance qu'il gagne. On savait que c'était pas le Bah, favori, on imaginait. Mais bon, non, c'est incroyable, ça m'a rendu fou. moi, quand j'ai vu ça, j'ai lancé, j'ai fait opener, terminé, il gagne pas. Eh oui, bah on va rentrer Terminé, dans. on a encore le droit à la gimmick de Drew McIntyre qui se plaint sur les réseaux sociaux pendant encore. Bah oui. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est l'opener, donc on va pouvoir en parler de suite. Code, bon, alors avant ça, voilà, il y a les petits feux d'artifice et tout, il y a un quart d'heure de feux d'artifice et de clips. Et puis là, je dis quoi? Cody arrive, ils vont débuter le show. J'ai envie de mourir, ça me casse déjà les. Voilà. J'étais déjà énervé. Au bout de 6 minutes de show, je me suis dit, mais je pense vraiment, j'ai hésité à partir parce qu'il était que minuit. Le show était à minuit. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine parce que j'avais de l'attente que pour ce match, en réalité, surtout pour ce match. Et c'était fini au bout de les premières notes de musique d'entrée de Cody Rhodes, c'était déjà plié, quoi. Donc je comprends pas le choix. Si jamais tu as une explication de ce choix, de mettre ça en Bah, opener, une explication de ce choix, en soi, je pense l'avoir donné et je la déplore, cette explication. je le lis en le blanc. Je le dis avec des plans, c'est que tout simplement, bah, le match où il y a un changement de titre, il est en main event, point. Oui, mais si tu mets L'explication va pas plus oui, loin. oui, mais si tu mets le match de championnat du monde poids lourd en opener, il y a déjà un suspense pour ce match de base. Et si tu mets ça en main event, tu peux un peu, je sais pas, rendre ce match-là meilleur parce que justement les gens vont être plus dedans, vont avoir plus
vont avoir plus de suspense, tu vois, plus se dire peut-être que si c'est en main event, on sait jamais et tout. Ça aurait rendu le match meilleur, je pense. Alors peut-être je pense aussi, maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit le problème majeur de Triple H en soi, hein, visiblement. Donc, il est parti du principe. On est sur un classique Saturday Night Main Event depuis le retour de Saturday Night Main Event, c'est-à-dire un live show télévisé. non, mais faites pas arrêter du coup. Ouais, Arrêtez maintenant. voilà, c'est un live show télévisé. Donc, quoi qu'il arrive, je veux dire, quel est l'intérêt en soi quand on a été voir les quelques live shows, etc., on met toujours un premier bon match au début pour nous mettre dedans. Ensuite, on a des trucs un peu moins bien, un peu random, où des fois on rigole aussi un petit peu, etc. Et on termine aussi par un main event avec les superstars. C'est exactement avec effectivement tous les résultats prévisibles d'avance. Je veux dire, bon, à part le main Spoiler, il y a event, un changement de titre quand même dans ce show. Un il y vrai a un, changement de titre. il y a un change, il y a un, oui, Ah, il y a un changement de titre, mais le changement de titre, moi, moi, voilà, je allez. l'avais call Moi, je avec lis moi. une certitude déconcertante. J'en étais persuadé. Je veux dire, j'ai même pas été surpris par le changement de titre. À la rigueur, j'ai un peu été surpris par la rapidité du match, mais à aucun moment j'ai été surpris par le changement de titre. J'ai tellement été pas surpris par le changement de titre que c'est le match où j'ai tranquillement été faire ma vaisselle du petit déjeuner. J'ai tranquillement. Non, en plus, je suis con Il parce a que fait son ménage. j'ai mangé des crêpes pendant ce temps-là. J'ai mangé des crêpes dimanche matin. Et du coup, Ouais. j'ai préparé les crêpes pendant ce match-là. Et du coup, pendant le match des filles, Mhm. Tiffany Stratton et Jade Cargill, j'étais en train de faire les crêpes. Donc, je passais mon temps à me retourner, etc. Tout ça, machin. Donc, j'ai vu rapidement, tu vois, mais j'en étais tellement Alors, persuadé ouais. que ce bon, il y a un changement de titre, oui, mais maintenant, on le savait. On le savait. Mais pour Tout ça revenir à pour ce dire que, match-là, oui, tout ça pour dire que le mettre en opener, ils ont tué le peu de suspense qu'il y avait, quoi. Enfin, là, il y avait oui, mais aucun complètement, mais intérêt, je trouve. c'est dans on va dire, c'est dans les fonctionnements Oui, de Saturday Night Main Event mais habituels. même sans changer le match, tu perds énormément à Ah bah mettre je évidemment, trouve, tu perds énormément à mettre ce match en opener. Parce que tu évidemment, aurais eu le même star power complètement. en commençant avec Jey Uso et CM Punk, un match qui aurait eu pareil de l'intensité, etc. Qui commence sur une belle note puisque CM Punk est champion. Bon, de toute façon, les deux sont supposés être face, mais CM Punk a quand même, je pense, plus de popularité. Et tu termines avec un match, voilà, peut-être plus tendu, etc. Même si la fin n'aurait été que plus décevante, spoiler, ça aurait été Oui, encore pire. d'un côté, il vaut mieux qu'ils fassent comme ça vu la fin qu'ils avaient prévue. Ils ont peut-être évité aussi la tornade d'avis Voilà. négatifs sur les réseaux sociaux et tout, mais bon, Parce que s'ils font n'importe quoi aussi, c'est pas notre faute, quoi. si le finish de ce match est le finish du show, on hurle au scandale, on est bien d'accord. Oui, sans doute plus qu'à l'heure actuelle, c'est Voilà. vrai. Là, finalement, c'est passé, pas inaperçu, mais je veux dire, bon, voilà, quoi. Je veux dire, on en parle, on en parle, on en parle, mais ça n'a pas été la note de fin. Non, c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai. d'un Bon, côté, on ne peut pas lui donner tort d'avoir fait comme ça au vu du alors, finish du match qui était prévu. on peut lui donner tort d'avoir fait un finish de merde, par contre. On Et peut lui réchauffé donner tort il y d'avoir a fait un un an contre finish Kevin de merde. Owens. Voilà, on peut lui donner tort d'avoir fait un finish de merde et d'avoir fait aussi gagner Cody Rhodes à la rigueur. Oui, Euh, encore, oui, déjà, oui, on aurait pu. Moi, je à lui la fais ce rigueur, reproche. on peut lui donner tort, allez, plus que d'avoir fait gagner Cody Rhodes, d'avoir une nouvelle fois sabordé Drew McIntyre. Surtout, plus que faire gagner Cody Rhodes, une nouvelle fois saborder Drew McIntyre. Mais voilà, je veux dire, après, Bon, dans la on va logique du rentrer dans le match, booking, et puis vas-y, fini. dans la logique du booking, bah, et du booking de ce show et des Saturday Night Main Event en général, bah, le match, il est à la place où il devait être finalement. Je veux dire, Oui, il y a on rien est de sur un surprenant, live c'est vrai. show télévisé. Donc voilà, zéro surprise. On est avec un peu de star power au début pour réveiller la foule, etc. Ensuite, on met les matchs, pas forcément random, mais des matchs un petit peu qui ont moins de star power, moins d'histoire, on va dire, pour reterminer avec un match avec
pareil, du Star Power, avec effectivement les visages un petit peu de la compagnie également qui reviennent sur la fin. On est typiquement sur un show des plus classiques en termes de produits télévisuels. On est un show qui est vraiment fait pour la télévision, un truc qui est fait pour être. On est là au début, vraiment télévision américaine. Moi, je Mais vois c'est là, même plus. Le truc, c'est qu'on je est même regarde un plus sur match de NBC football maintenant. américain, moi. On est même Comment? plus sur NBC en plus maintenant. On est sur Ouais, ouais, Peacock. mais regarde, Donc on a c'est un vu, peu on a différent. vu, on a vu là, Netflix Raw, on a Oui, vu oui, qu'ils sont toujours sur le même principe des shows télé. Ça marche oui, bien toujours sûr. de la même manière. Ils sont toujours timés au minimum, tout machin, alors qu'ils ont personne avant eux, personne après eux. Ils ont, je veux dire, tout est sur, aux États-Unis, c'est sur Netflix aussi, Raw. Raw, oui. Donc, Voilà, je veux dire, il n'y a aucune contrainte particulière de temps, étant donné qu'ils sont vraiment en live Netflix. Est-ce Ils l'arrêtent que et ils démarrent quand ils veulent, entre guillemets. Est-ce que le jour où tout sera sur Netflix, puisque encore SmackDown sur je sais plus quoi, sur USA, il y a NXT c'est sur CW, je crois, une chaîne qui s'appelle CW. Ouais, il me semble. Est-ce que le jour où il y a tout sur Netflix, y compris les PLE, est-ce qu'on pourrait se diriger vers plus de liberté ou est-ce qu'ils font ça peut-être pour garder une certaine. Enfin, c'est un peu con ce que je dis peut-être, mais pour garder une certaine habitude des shows télé dont ils ont besoin pour SmackDown, pour NXT ou. Bah, le casque, de toute façon, est toujours quelque chose de télévisuel. Je veux dire, ça passe, c'est un show télé, c'est un spectacle télé. Donc, d'une certaine manière, est-ce qu'ils savent vraiment faire autrement? Non. Je pense que de toute façon, c'est toujours. Et puis même, je pense que le casque, de toute façon, doit toujours être d'une certaine manière adapté pour la télé. Maintenant, ils peuvent prendre certaines largesses du fait que ce soit diffusé sur Netflix qu'ils ne prennent pas, pour des raisons pour l'instant j'ignore et que j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas qu'ils ne prennent pas. Et bon, pour revenir voilà, à Saturday Night Main Event, c'est vraiment purement le produit de 1h45, 2 heures qu'on voit à la télé. Moi, je veux dire, je regarde Saturday Night Main Event, je regarde un match de football américain, où clairement les premières minutes de match vont être extrêmement importantes, les premiers, bon, j'essaie de parler sans les termes, mais les premiers Dis les termes. les premiers plays, les premières actions sont intéressantes, etc. Dès qu'on finit le premier drive, bah, tout de suite, on a une petite descente d'intensité, etc. Et dès qu'on arrive dans le début du quatrième quart-temps, et bah, tout de suite, ça revient, etc. Machin. On a été à la buvette pendant le deuxième et le troisième quart-temps. On a regardé le match vite fait sur son téléphone ou sur les écrans du stade. Et puis, on revient pour la fin, pour le score final, etc. Tout ça, machin. C'est le produit typique américain, mais que nous, en Europe, on ne comprend pas parce que, ou en tout cas, on a du mal à ça. On est un peu Parce que fatigué oui, là. on est. Le problème de la WWE, c'est qu'ils tentent de s'internationaliser avec un produit purement américain. Hmm, c'est vrai Et aussi. c'est vrai que nous, Européens, notre manière de consommer le sport, euh, même si là c'est du sport spectacle, mais notre manière de consommer le sport n'est pas du tout la même que les Américains. Et c'est pour ça que ce genre de show-là nous gêne. Je pense. En tout cas, moi, c'est mon explication de, Mais de, de, non, c'est vrai que c'est juste. Et puis c'est dommage qu'ils fassent ça sur des shows où ils sont pas dans un format vraiment télé, où ils sont pas sur une chaîne de télé, où ils sont avec des gens qui sont beaucoup plus habitués à leur programme, beaucoup plus habitués au catch d'une manière enfin, d'une manière plus globale. Parce que si tu vas sur Peacock, c'est un abonnement, enfin, il faut payer Moi, un c'est abonnement ça, pour faut Peacock. payer un abonnement. Donc Ouais, ouais. c'est voilà, si tu regardes le show, c'est que tu as quand même c'est que déjà tu as un abonnement au truc et que puis Peacock, je crois que c'est beaucoup de trucs de sport, non? Enfin, il Aux doit y avoir du États-Unis, oui, divertissement il me aussi. semble. Ouais. Il y a Mais beaucoup voilà. de. C'est du show, du divertissement, du Donc, sport. Ça les revient gens qui ont sur. regardé ça, c'est des gens qui connaissent déjà le produit. Tu vois, même sur YouTube, dans le reste du monde, bon, bah, si tu regardes, c'est pas que tu zappes à la télé, c'est que tu as cherché le truc. Pareil quand tu regardes sur Netflix ou avant sur le WWE Network, c'était encore plus, puisque c'est spécialement pour eux. Donc, c'est assez dommage, oui, c'est assez frustrant pour nous, je trouve. Bah, c'est ça. Mais après, Voilà. voilà, c'est vraiment, on a vraiment deux manières extrêmement opposées. Il y a qu'à regarder les matchs. Alors, peut-être que ça te parle un peu plus, mais les matchs de basket NBA par rapport à Oui, ce non, qu'on mais peut je vois faire ce en que tu veux Euroleague. dire. Tu vois,
Je veux dire, il y a vraiment une culture du. Et puis, même pour rester sur le catch, regarde, nous, ce qui s'est passé lors du premier SmackDown en France, et puis de Backlash, finalement, et les commentaires un peu de Kevin Owens, qui a mine de rien une culture nord-américaine, même si effectivement il est québécois. Ouais. Il a pas tort en disant qu'on doit faire davantage, effectivement, attention aux shows, aux spectacles, etc., pour réagir comme il faut. Mais là où effectivement il y a une difficulté, c'est qu'on a vraiment une culture absolument différente de ce point de vue-là, où nous, en Europe, quand on va voir du sport dans un stade, dans une salle, Mhm. etc., on fait partie du match en question. Je veux dire, Ouais. les supporters, entre guillemets, de n'importe quel sport, finalement, alors surtout les sports d'équipe, parce que c'est vrai qu'au tennis, c'est pas forcément la même chose, par Oui, exemple. oui, oui, ça, c'est vrai. Mais, Plus, euh, mais après, le tennis n'a pas forcément le même public non plus aussi. Non, mais c'est vrai, Euh, oui. et c'est vrai que ça vraiment, il y a un énorme décalage. Et bah, le problème, c'est que nous, on ne comprend pas les Américains sur ce truc-là. Et les Américains ne nous comprennent pas non Mais plus. d'ailleurs, c'est assez marrant de voir de plus en plus, maintenant que la WWE s'exporte un peu plus sur des shows internationales, on voit un peu plus les différentes façons des publics, parce que même si tous les publics mettent de l'ambiance, ils mettent pas forcément de l'ambiance de la même manière partout où tu vas. Exactement. C'est pas pareil en Europe qu'en Australie, qu'en Arabie Saoudite, alors on a peu eu de shows télévisés au Japon depuis, je sais pas si ça fait, voilà. Ils Il ont n'y a été au jamais, il y a Japon. jamais eu Je sais pas s'il y a eu de chaud shows télévisé au télévisés au Japon. Japon. Bah, ils y sont allés en tout cas il y a pas longtemps pour des Ouais. live events. J'imagine que ça doit être aussi différent, quoi. Après, au Donc Japon, je pense qu'il faut regarder la New Japan. C'est vrai que moi, je regarde pas la New Japan, mais voilà, oui. on doit avoir une idée rapidement de comment ça se passe. J'aurais pas non plus, enfin, j'aurais pas spécialement non plus New Japan, malheureusement. Mais voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que effectivement c'est frustrant et que bah après on se plaint nous, mais les Américains se plaignent un peu Un aussi, peu aussi. tout de Ah même, bah, hein. oui, Et même, après je dirais encore plus dans le, bon, c'est un peu un autre sujet, mais dans le main event avec quelques sifflets pour mon ami. oui, Jey Euh, Uso commence à prendre effectivement un petit peu, ouais. Ça commence à changer, donc bon, Mais là, voilà. Cody, comme si de rien n'était. Ah Enfin, il n'y là, a aucun pareil, énervement particulier. pareil. Bon, on va rentrer dans le vif de ce match quand même, parce qu'on a beaucoup parlé du format, c'est intéressant aussi. On va parler un petit peu de ce match avec une stipulation dont on n'était pas prévenu au moment de la preview. Si Cody Rhodes, puisqu'elle a été mise à SmackDown, si Cody Rhodes perd par disqualification ou décompte à l'extérieur, il perd le titre. Donc évidemment, Drew McIntyre va jouer sur ça tout le match en essayant de provoquer Cody Rhodes dès le début. Euh, il va essayer de le titiller un peu. Cody va taper Drew McIntyre dans les cordes jusqu'au compte de 4. Après, il va pousser un peu l'arbitre. Après, voilà, on va jouer un peu sur ça. Et puis, bon, il y a un début de match sympa. Rien de incroyable à soulever. S'il y a un powerbomb sympa ici, Drew McIntyre, que j'ai relevé, mais voilà. Et puis, Drew va chercher la ceinture pour essayer de provoquer Cody, pour essayer de lui en mettre une, enfin de lui faire en mettre une, faire en sorte que Cody lui en mette une avec la ceinture. Finalement, il va pas le faire. Et puis, on a ce spot-là qui m'a. Le spot est bien ici, avec Cody qui vole à travers la table des commentateurs. White Barrett qui il est choqué. Mais alors, par contre, la vitesse à laquelle Cody Rhodes revient, parce que la vitesse à laquelle l'arbitre compte et à laquelle Cody Rhodes Ouais, revient, on l'arbitre, il est, compte beaucoup trop vite. on est sur un truc de ouf, hein. On a L'arbitre, il fait l'impression. 1, Ouais, ouais. 2, 2, 3, 3. 4, 5. C'est comme dire ça, il compte presque plus vite que des secondes, quoi. Donc, Ben oui, non, non, il c'est compte beaucoup trop impressionnant. vite. C'est là, on a l'impression qu'ils étaient en train de rusher le temps télé. Ouais, Moi, je alors dis, mais que, ouais, en fait, ça nous sort du truc. Enfin, l'arbitre fait que du coup, bah, Cody peut pas vendre finalement le bah oui, coup c'est ça le problème. et le retour à neuf. Du coup, dans le ring, bah oui, mais enfin là, il vient de prendre un coup énorme, il revient limite comme si de rien n'était dans le ring. Là, il s'est relevé quasiment L'arbitre de compte suite, quoi. beaucoup trop vite sur cette Donc, action. donc ça m'a un peu, voilà, un peu saoulé ce spot-là. Alors oui, c'est sans doute. Est-ce que l'arbitre avait des consignes d'aller un peu plus vite ou pas? Bon, on sait pas. Alors, on sait pas, Euh, mais toujours est-il qu'il compte beaucoup trop vite. Et puis le voilà, le fameux, l'unique, le ref bump, messieurs dames. Il est là, il est là, il est là. C'est toujours le même arbitre hein, qui prend la ref bump. Je sais plus comment il s'appelle, Dan Engler. Je sais Dan pas si c'est Engler, ouais. lui.
c'est ça. Ouais, c'est lui. Qui prend le ref bump, évidemment. Et alors là, bon, on s'y attendait, mais la question c'est qu'est-ce qui va se passer pendant ce ref bump? Je tiens à noter d'abord, première chose, ce serait bien de songer à innover dans les situations, des trucs comme ça, et ne pas faire un ref bump à chaque match de championnat. Mais bon, on le dit depuis 1 an et demi Bah, déjà. c'est surtout que, mine de rien, ce ref bump-là, euh, il était tellement prévisible. L'arbitre, ça fait 3 heures qu'il est dans le coin. Il a déjà échappé à Cody qui nous vend une blessure au genou, mais je pense que c'est surtout parce qu'il se rate et que Oui, c'est vrai il y a il cette tente un, séquence-là, elle pique les yeux quand même, je trouve. il Il tente tente un un, espèce de voilà de bah, il veut super. monter sur les cordes pour faire son super cutter, et Voilà. puis je pense qu'il perd ses L'arbitre, appuis. Du coup, il vend le genou. Moi, je me dis, merde, il s'est vraiment blessé. Il nous montre un replay, et en fait, on refait le spot de 15 secondes plus tard. voilà. Mais en fait, il nous fait j'ai mal au genou parce que l'arbitre était mal placé et l'a empêché de faire le truc et l'a perturbé dans son élan. Donc, bah, faut bien trouver quelque chose. Bon, mine de rien, bien trouvé, mais bon, bah, ça s'est vu maintenant. Voilà. Puis surtout le fait qu'ils le font 30 secondes plus tard, le spot, bah, bon, bah, du coup, on a compris. Mais l'arbitre qui était placé dans le coin, qui attendait le Mais ref il l'a bump vraiment depuis fait trois ensuite, hein, heures, son cutter, il l'a fait quand même après, hein. il l'a fait après, oui, oui. Il l'a fait après, mais pareil, l'arbitre était dans le coin, il l'a esquivé, mais ce coup-là, mieux. Ouais. Ce qui a permis à Cody de faire le cutter, mais l'arbitre est resté dans le coin pendant 3 minutes. Et là, j'étais 3 minutes. Oui, Bon, c'est il vrai. va le prendre, le ref Il a pas bump, là, trop, parce que. il a dû se tromper de moment, il a dû faire un peu, Ouais, bon. je pense Il est venu trop il tôt. y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il s'est dit merde, il y a un autre spot avant. Et il s'est rappelé après. Il essaie de se bouger, mais trop tard. Mm. Donc il le prend. Bon, là, il se fait écraser, franchement, pas très fort. Il reste 3 ans au sol. Là, je me dis, bon, ça dépend de ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver? Et Bah, là, c'est le évidemment, drame. Drew McIntyre va chercher la ceinture qui est quelque part dans le port du ring. Et moi, je me dis, bon, il arrive quand, Randy Orton? On rigole bien. Mais quand est-ce qu'il arrive, Randy Orton? C'est la question que tout le monde se pose. Je sais même pas si ça n'a pas chanté Randy, je crois pas, hein. Je crois que ça a Non, chanté non, il Randy, n'y a pas eu, il me semble pas. mais tout le monde s'attendait un petit peu quand même. Euh, il tente un coup de ceinture ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je crois qu'il y a un double crossbody, voilà, c'est ça. Oui, Ici, il esquive, il lâche la ceinture, double crossbody, donc il se percute, et ils sont au sol, et ensuite ils rampent vers le titre pour aller chercher le titre qui est au sol. Drew veut le choper pour faire je sais plus quoi, un DDT ou quoi, et c'est Cody Rhodes qui fait un DDT sur la ceinture, qui lui aurait donc qui aurait donc dû lui coûter la disqualification et donc le titre. Drew McIntyre aurait dû être champion ici avec cette tricherie, cette filouterie de Cody Rhodes, sauf que l'arbitre n'est pas là. Je crois qu'il y a un crossroads juste après, il me semble. Voilà. oui. Ça, j'ai mis ça, ça a hué vite fait, mais vraiment vite fait. Et crossroads. Et voilà. C'est exactement le même finish que le Saturday Night Main Event du 14 décembre dernier, je crois, quand Cody Rhodes affrontait Kevin Owens. Ref bump, Cody utilise la chaise que Kevin Owens avait ramenée. Il aurait dû perdre le match. Alors, il n'y avait pas cette stipulation-là, mais il aurait quand même dû perdre le match. Et Kevin Owens avait perdu le match ensuite. Ce qui avait mené à un match de l'échelle à Royal Rumble sans disqualification. Mais voilà. Bah, peut-être que nous aurons un match sans disqualification au Survivor Series dans lequel Cody Rhodes gagnera en balançant Drew McIntyre d'une échelle sur la table à l'extérieur, en plus faisant un crossroads du haut de l'échelle, par exemple, ou d'une échelle, parce qu'il faut bien, Bah, voilà. Hein. ils peuvent, mais déjà, bon, c'est histoire de tuer une dernière fois Drew McIntyre, de lui mettre un dernier clou dans le cercueil. Et puis, franchement, non, laissez-le tranquille, Drew McIntyre. Laissez-le tranquille. Je sais même pas quoi lui faire faire. Bah, Envoyez-le c'est ça. prendre le titre à Raw, je sais pas. Enfin, c'est terrible Ils n'étaient pas obligés de le faire ce match, hein, s'ils voulaient pas le faire, hein. Parce que après le match de Cody contre Seth Rollins, il n'y avait pas de rivalité qui était planifiée. Alors, il y avait Drew McIntyre qui était en suspens depuis quelques mois, mais ça aurait pu attendre encore après, hein. S'ils voulaient vraiment juste faire gagner Cody Rhodes en attendant autre chose, ils pouvaient mettre quelqu'un d'autre de moins crédible ou qui est moins embêtant à faire perdre.
Rien ne les obligeait à mettre Drew McIntyre ici, moi je trouve. C'est terrible de faire ça. Ah non, ouais, voilà. Est-ce que pour les bookers actuels de la WWE, oui, bon, dont Triple H du coup quand même, est-ce que voilà, Drew McIntyre est vraiment un prétendant sérieux pour un titre Comment, poids lourd, un titre champion du monde? comment on peut se poser la question, hein. Enfin, Bah moi je me la pose puisque ça fait depuis WrestleMania 40 que le mec il se fait, pour être poli, marcher dessus. Mais voilà, parce que il a eu le titre quelques minutes à WrestleMania 40 avant effectivement, bon bah le cash-in c'est en quand soi même de dingue de se dire que sur les 3, 4, 4, 5 dernières années, il a eu un titre mondial 5 minutes, quoi. C'est quand même fou, hein. C'est un truc du genre, je pense que ça va être ça. 38, je sais plus s'il l'a 2022, non, il l'a pas. 2021, donc la dernière les fois qu'il a eu, 4 c'est pendant le dernières Covid. années, sur les 4 dernières années, il a eu le titre 5 minutes. Titre mondial 5 minutes. C'est Drew McIntyre, C'est pendant le un Covid des qu'il avait mecs eu. qui a été. Ouais, ouais, mais je cherchais s'il l'avait eu après. Ouais, ouais, Mais non, je non, crois non. pas. Non, non, parce qu'il a eu son match contre Roman Reigns incroyable avec Clash de Castle où Voilà, où il perd mais à il cause de il perd. Solo. Donc ça, c'est incroyable. Alors que c'est l'un des mecs le plus constant au sommet de la carte, qui est exceptionnel dans tous les rôles. Il était très très bon en face, il est encore mieux en heel. Son in-ring est formidable. Enfin, Ah bah clairement, il coche absolument toutes les cases, que ce soit sur le ring ou au micro, il coche toutes les cases. Mais je veux dire, voilà, ça a été décidé que clairement, non, non. Quand tu vois quand il gagne le Money in the Bank, voilà, bon alors du coup il se fait avoir par CM Punk, donc je vais pas non plus me plaindre outre mesure. Mais moi je trouve que ce Money in the Bank là ça a servait été à vraiment rien. ridicule en termes de Ça aurait dû le donner pourquoi à lui quelqu'un d'autre, donner, hein. c'est-à-dire que c'est juste le personnage de Drew McIntyre, in fine, c'est celui qui, voilà, c'est le gros rageux qui est tout le temps en train de râler, mais qui n'arrive pas à gagner à la fin, et qui du coup qui rage encore plus et qui gagne pas. Mais en soi, ce personnage-là, il peut être bien, mais si tu le fais si à un moment donné, il finit par gagner, quoi. Oui, ouais. Enfin, il faut qu'il gagne à un moment donné. Là, c'est trop C'était tard, c'est marrant à trop long. WrestleMania 40, on arrive à WrestleMania 42, ça devient plus drôle, quoi. C'est ça. Le lendemain de WrestleMania 40, c'était vraiment bien pour construire sa rivalité avec CM Punk, jusqu'à la fin de la rivalité avec CM Punk. Voilà. Donc là, à la limite, jusque Bad Blood de l'année dernière, bon, on peut comprendre, mais depuis Bad Blood, il fait rien de bien, enfin, il fait rien d'intéressant, et le seul moment où il peut faire un truc d'intéressant ici, voilà, voilà. Moi, j'ai quand même mis que je devenais officiellement un hater de Cody Rhodes. Alors, j'ai réagi peut-être dans l'excès, je me genre de relire ce que j'ai écrit, et j'ai mis que je ne serais plus jamais hype par un PLE hors Big Four tant que Triple H est aux manettes. Bah, oui, bah ça, c'est encore un autre sujet, entre Parce que guillemets. j'étais un peu hype avant le show. À la seconde où j'ai vu Cody Rhodes arriver en premier, j'ai tout perdu. Mais bah, Ah, il y a jamais de grands moments en dehors des Big Four. Les changements de titres mondiaux n'arrivent quasiment plus en dehors des Big Four. C'est terrible. on a eu notre moment de surprise avec Ilya Dragunov qui devient champion des États-Unis, doucement quand même, faut pas Ouais, mais non c'est champion plus. des États-Unis, quoi. C'est bien. Franchement, c'était cool. Mais tu vois, il faut. En fait, si tu fais perdre tes champions du monde tout le temps à WrestleMania et à SummerSlam, bah, pourquoi je regarderais entre les deux, quoi. Bah, pour la même raison que tu ne regarderais pas entre le milieu de la première mi-temps après le premier drive du match de football américain et le début du quatrième quart-temps Oh où non, le mais, match non, est mais- serré. Voilà. oui, mais enfin là, là, c'est un match. Là, on parle d'une année entière, quoi, si tu veux. Ah, écoute, moi, je Je trouve cherche ça. des explications, moi, j'en vois pas d'autres. Parce que C'est même sûr on que. dit, parce que j'ai écrit Big Four, mais au Survivor Series, ils défendent même plus leur titre. Les champions, ils sont tout le temps dans les War Ouais, en Games. plus. Et le Royal Rumble, on fait plus perdre de champions, de toute manière, entre janvier et avril, parce qu'il y a WrestleMania. Donc, Si, entre janvier et avril, c'est l'année figé. dernière, on a fait gagner Yoskai. Oui, pardon. Oh là là, quel affront que je viens de Ah, dire. Oui. ah, 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 il a ah. utilisé son quota. Il a, voilà, C'est vrai, c'est vrai. on a Non, eu, c'est voilà. vrai.
Et puis Pardon. le heel turn de John Cena, c'était Elimination Chamber. Ah, voilà. Ah oui, Voilà. mais c'est pas un changement de titre. Oui, mais c'est une surprise. Oui, mais le Le match côté Cody Rhodes John inquiétude. Cena, oui, d'accord, mais que le match Cody Rhodes John Cena était déjà prévu et on imaginait un peu que John Cena, bon, pas forcément, mais bon, bref. Tout ça pour dire que ça me frustre parce que il y a une époque où c'est vrai que les règnes ne ressemblaient pas à grand chose. Il y avait 20, 30 jours de règne parfois. Il y a des champions qui restaient champions du monde pas longtemps et ça faisait perdre un peu de prestige au titre. Euh, mais, euh, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Il n'y a plus aucun suspense. C'est-à-dire qu'à part à SummerSlam et à WrestleMania, on sait très bien qu'il n'y aura pas de changement, quoi. Ou alors, on le voit venir gros comme une maison s'il y en a un. Donc, Mmh, c'est vrai. parce que là, bon, bah, Mmh. spoiler, Cody Rhodes, il sera champion jusqu'à WrestleMania, très très probablement. Ah bah, On je verra. vois pas trop dans quel monde ça va changer, effectivement. Ouais, je vois pas trop dans quel monde ça peut changer, là. Pour le moment, Enfin bon, voilà, c'est triste à dire. Le public reste quand même avec Cody Rhodes, hein, ça siffle, ça ne hue pas ah bah, encore. ils sont contents, là. Je veux dire, quand ils ont Ils gagné, sont contents, ils lèvent les bras et tout. il y avait pas de. Euh, Maintenant, attention, parce que Drew McIntyre reste un heel, même s'il est apprécié. On l'a vu contre John Cena, qui est l'ultime face du catch. Même quand il a tourné heel à WrestleMania, Cody Rhodes se faisait huer. Et attention, s'ils veulent aller vers un Randy Orton, Cody Rhodes à WrestleMania ou avant, les gens ne seront pas pour Cody, hein. Je vois pas, enfin, je pense Non, pas qu'ils seront pour Cody, hein. oui, non, il y a des chances. Ouais, ils voudront du changement. Après, ouais. Et après, si c'est ce qu'ils veulent, tant mieux, pourquoi pas, ça marche. Mais bon, attention pas à en faire trop, quoi. Voilà. Le mot de enfin, quelque chose à dire, à rajouter sur ce match, parce qu'on a fait une demi-heure quasiment Bon, sur pour le match suivant, ce c'est déjà match. pas mal. Ah, le match suivant, on tiendra pas une demi-heure, c'est certain. Ah oui, ou alors faut qu'on tire vraiment les ficelles, parce que Ah, alors, mini clip backstage avant le match suivant, avec Tiffany Stratton qui se prépare et qui croise Nicole Lys, le general manager de SmackDown, qui lui demande, ce qui lui redemande, puisqu'il l'avait fait déjà la veille à SmackDown, si elle est bien prête pour ce match, malgré la blessure. Il veut que la championne soit prête, il veut qu'il n'y ait pas de problème. Et Tiffany Stratton, non, mais je suis une championne qui aime se battre, combattante, fighting champion, etc. Bref, euh, elle veut se battre. Et moi, j'ai mis faudrait quand même pas qu'un face perde sans trop d'excuses. J'avais très bien compris aussi à ce moment-là que le suspense n'était pas trop de n'était pas trop de la de partie. rigueur, hein, clairement. Voilà. Ah, le Bon. suspense, il a attendu le dernier match pour pointer le bout de son nez. Ah, je suis un peu dans le triple menace, mine de rien, mais Ouais, alors il a attendu le bout du dernier gentiment. match. Bon, on avait quand même un peu. Ouais, bref, on en reparlera. Voilà. Jade Cargill, donc, qui arrive avec une nouvelle attitude. Bon, elle a la même musique d'entrée, etc. Un peu les mêmes gimmicks, mais voilà. La heel Jade Cargill. Tiffany Stratton avec son strap au genou de gauche. Et puis, bah, alors, on n'a pas regardé les temps, les durées des matchs. Tiens, je Bah, vais là, c'est un essayer. squash, hein, il dure moins de 5 minutes, hein, lui, hein, clairement. Est-ce que je vais trouver les temps des temps? Oui, Attends, tiens, je moi vais, ça. je vais Si retrouver tu, rapidement si également. tu l'as, je suis Oh, oui, preneur. oui, Attends, oui, oui, je vais attends, l'avoir tout de suite. je l'ai. 5 minutes 30 pour celui-ci, pour ce match-là. Voilà, oui, il dure 5 minutes, ouais. Ouais. 18 minutes 45 pour le match d'avant, qui était. Parce qu'on l'a même pas dit, tellement que je reviens quand même sur le match d'avant très vite fait. On l'a même pas dit, mais il était quand même bien à regarder le match. C'était un bon match. Oui, le match était intéressant à voir, Oui, effectivement. ça m'a tellement Mine de rien, submergé. ouais. Mais non, le match était quand même bien. Et en soi, celui-là était pas mauvais, il était surprenant. Parce que c'est un squash. Voilà, effectivement, on pouvait ça. Bah, il était surprenant. Alors oui, parce que c'est un Dans la. squash, et on s'attendait peut-être pas à Voilà. un squash, mais d'un autre côté, est-ce qu'il méritait beaucoup plus au vu de la rivalité entre les deux? Euh, Pas spécialement, mais Allez, peut-être je deux, tiens quand trois même à minutes en plus. signaler. Mais Je tiens quand même à signaler que le seul match féminin de la carte dure 5 minutes, c'est que c'est un match de championnat du monde et elles n'ont même pas eu le droit à une introduction sur le ring. Ça fait un peu, ça fait un peu court quand même, je trouve, mais bon. je pense que c'est à la hauteur de laquelle la rivalité a été construite. Voilà. Oui, mais bon.
Ça aurait pu Malheureusement. avoir un peu plus. Parce que le match Ah bah est. oui, Voilà, mais ça je aurait trouve dû. que c'est Mais pas mauvais ce qu'ils font entre les deux dans le ring. Bien mieux que ce non, qu'ils font au micro, par exemple. mais après, d'un autre côté, quand tu as un match qui est court, c'est d'autant plus difficile de le louper, puisque de toute façon, s'il est court, toutes les actions importantes du match vont Ouais, se faire mais sur un laps de temps récap. s'il est trop court, ça peut être aussi décevant de se dire bah, on aurait pu avoir un bon match et c'était. Regarde, les 18 secondes de Sheamus et Daniel Bryan à la WrestleMania 28, c'était très court, pourtant c'était Oui, vraiment. mais, euh, mais, euh, mais là, par rapport à ce match-là, est-ce qu'on avait vraiment envie de beaucoup plus? Alors que oui, 2, 3 minutes en plus, oui, mais est-ce qu'on avait envie d'un match d'un quart d'heure? Bah, moi j'aurais préféré qu'il y ait un match d'un quart d'heure et pas de rivalité plutôt que la rivalité qu'on a eue et un match de 5 minutes. Parce qu'au moins on voit du bon catch. Oui, alors Mais après, bon, après oui, non mais en soi je comprends, je fais exprès d'aller chercher ce truc, mais en soi je comprends que ça dure pas 20 minutes. Mais ça m'a paru vraiment, enfin, c'était très court par rapport aux autres matchs et ça m'a paru très 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 court aussi. bah, Euh, le match a été très court, mais d'un autre côté, j'en attendais pas forcément plus non plus. Donc, euh, le match n'est pas bâclé non plus parce qu'on comprend bien l'idée effectivement du squash. C'était de faire passer Jade Cargill pour vraiment la costaud, vraiment la hyper forte, etc., puissante, méchante, etc., et tout machin. Et je veux dire, bon, bah, de toute façon, Tiffany, elle est blessée, donc voilà, donc il fallait l'explication. Je pense que ce match-là, comment le match est construit, c'est qu'à la fois, on veut construire Jade Cargill en tant que machine physique, et bon, bah, Tiffany elle est blessée, enfin, elle est blessée dans l'histoire, et puis voilà, quoi. Donc, non, je trouvais le ça, match, enfin, ouais. Je- voilà, oui, moi je trouvais ça bien. Donc, enfin, je trouve que c'était bien fait. Ça a rendu crédible Jade Cargill dans le ring. Bon, Tiffany Stratton est protégée, donc on l'a bien compris, puisqu'ils ont bien fait en sorte de nous le faire comprendre qu'elle était blessée. Et puis voilà, on a senti un peu la différence de Jade Cargill face et heel dans le ring. Maintenant, il faut que ça soit la même chose au micro. Euh, ça, il y a je suis pas encore du confiant. taf. Je suis pas confiant. Il y a encore du taf. Et je tiens à signaler, je ne l'ai pas en photo, mais au tout début du match, bon, Jade Cargill vise très rapidement le genou, évidemment. Et elle met une balayette à Tiffany Stratton, qui se tient à la corde. Elle lui met une balayette. J'ai explosé de rire. Je me souviens même plus. J'étais en train de faire mes crêpes. Tu faisais tes crêpes, je pense, voilà, t'étais en train de faire du. Non, mais elle a mis une balayette. Ça m'a paru. Au ralenti, c'était pas si violent que ça, mais sur le direct, j'ai eu l'impression qu'elle lui mettait un truc de ouf. Et donc, bon, voilà, c'était tout ce que je voulais signaler. Le reste, c'est vraiment des prises assez impressionnantes enfin, visuellement. Donc, il y a du Follow Slam, il y a du Powerbomb, il y a du Spinebuster, je sais plus. Il y a du torture. Il y a un petit retour de Stratton sur la corde, là, avec un Très Swanton rapide. Bomb. Mais, C'est la seule prise qu'elle a portée, je pense. il me semble. Et puis, À peu de choses près. et puis voilà, le Jaded, je crois que ça s'appelle. Et Ouais, c'est puis, ça. Ouais. euh, et puis nouvelle championne de l'EE après 300 jours de règne, un peu même plus de 300 jours de règne. Tiffany Stratton perd son titre et premier titre en solo pour Jade Cargill depuis son arrivée il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Ça y est, elle est Oui. au sommet. Bah écoute, on espère que ça se passera bien, hein, parce que honnêtement, c'est pas pour taper sur, mais je suis pas confiant. Clairement, je suis pas confiant, je suis pas Mais hypé. ouais, je trouve qu'étonnamment, l'adversaire avec lequel elle a le plus de réussite, Jade Cargill, c'est Tiffany Stratton. Je trouve que ses meilleurs matchs qu'elle a fait, à chaque fois, c'était Ouais, avec Tiffany là, je parle Stratton. même Donc, pas forcément du match en donc lui-même. oui, oui, non, mais je te parle pour la suite du règne. J'ai pas envie spécialement d'avoir une rivalité qui se prolonge indéfiniment. Donc, je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai Bah, que c'est pas le truc le plus hypant de l'histoire. spoiler, elle perd son titre à WrestleMania contre Bianca Belair. Oui, bon, ça, c'est le truc. C'est Est-ce qu'on va attendre aussi longtemps? Je sais, oui, c'est pas impossible, effectivement, qu'on aille vers ce match-là. Ah, ouais, écoute, mais là, c'est dans, c'est dans 6 mois, hein. Donc, à voir quand est-ce qu'elle revient, Bianca Belair, puisque paraît-il, Oui, elle est dans les parages en ce moment, dans les shows et tout.
Ouais, je Donc, pense que de toute façon, il va y avoir une rivalité entre les deux. Après, bien pour le sûr, coup, un jour ou l'autre. j'ai confiance en Bianca Belair pour rendre Oui. cette rivalité bien en soi. Maintenant, c'est effectivement, moi, c'est le côté le in-ring de Jet Cargill. J'ai pas trop de problème avec. Je veux dire, à partir du moment où elle reste dans ce gimmick in-ring de vraiment la nana hyper costaud, Oui, etc. maintenant, oui, Vraiment ça va être ça à chaque surpuissante. fois. Moi, ça me pose aucun problème. Je veux dire, physiquement, elle est taillée pour ça. Elle a le physique pour ça. Elle a on va dire, la posture pour ça. Il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est ce qui lui convient le mieux. Et c'est très bien de faire ça. Mais clairement, par contre, le micro, moi, enfin, moi, je suis vraiment pas confiant. J'ai peur. Ouais, ouais, ça va être, Si on ça va n'était être pas le point forcément très, problématique. si on n'était pas forcément très impacté par les promos de Tiffany Stratton en tant que championne, j'ai peur pour la suite là, honnêtement. On va voir où ça va. Moi, tout ce que je demande, bah, ça serait bien que ça soit mieux au micro, évidemment, mais tout ce que je demande, c'est d'avoir autre chose que Tiffany Stratton ou Nia Jax comme challenger. Donc, vous vous débrouillez, vous trouvez d'autres gens, vous ramenez des gens de NXT ou de Raw, mais vous nous foutez autre chose. Voilà, pour la suite. Donc, comme vous voulez, mais voilà. Mais bon, un peu de changement, ça fait du bien. Voilà, c'est Moi, pas. je pense qu'on devrait clipper cette séquence au Survivor Series. On aura Jet Cargill contre Nia Jax. Oh, s'il y a ça. Ah, s'il y a ça. S'il y a ça, j'arrête le catch, hein. Pour de vrai. Je ferai pas de review. De preview. Non, non. Autre chose à dire sur ce match? Non, bah c'est déjà, on a déjà tenu presque 10 minutes sur un match de 5 minutes, c'est déjà pas mal. C'est vrai, on a fait le double. C'est pas mal. La nouvelle pub pour WrestleMania 42, du coup, hein, où il joue au poker, évidemment. Alors, c'est bien, c'est que maintenant, le poker, ça va être le thème de tous les WrestleMania, puisque tous les WrestleMania se font à Las Vegas. Donc, ça va être tout le temps le même truc. Il n'y a pas de problème. L'année prochaine, on aura le même stage d'entrée, le même truc, ça va être super. Mais c'est pas en Arabie Saoudite l'année prochaine? Ah oui, l'année d'après, c'est vrai, c'est en Arabie Saoudite. Ah ouais, on va pas faire du poker en Arabie Ah oui, c'est Saoudite, vrai, pardon. hein. C'est vrai. Ouais, C'est vrai, pardon. On va pas faire du poker en Arabie Saoudite. Bah, je sais pas, vous vous débrouillez. L'année d'après. Voilà, l'année d'après. Vous trouverez autre chose en Arabie Saoudite. Hein, vous mettrez des chameaux et voilà. Ça ira très bien. Le match suivant, oui, alors aussi Saturday Night Main Event le 24 janvier à Montréal est annoncé. Je sais plus quand est-ce que est prévu le Royal Rumble. J'imagine que c'est une semaine après, comme l'année oui, il me dernière. semble, ouais. Ouais, il me Et semble. ce sera aussi en Arabie Saoudite. Euh, le troisième match de la soirée avec Penta Cero Miedo qui arrive, tout en bleu, c'est un schtroumpf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un schtroumpf. Rousseff et Dom Dom arrivent aussi. Bah, début de match où Rousseff attaque directement Dom Dom. Les deux veulent attaquer Dom Dom et finissent par se foutre sur la tronche. Assez classique. Bon, Rousseff fait preuve d'une force assez impressionnante sur ce move-là. Il arrive à choper Dom Dom comme ça en plein vol, il me semble. Il y a un drop kick aussi de Rousseff. Rousseff, j'ai beaucoup aimé sur ce match, hein. Moi, je vais le dire, Rousseff, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis qu'il est revenu, hein. C'est vrai. Je signe à ce propos, je suis tout à fait d'accord. Merci de co-signer. Je souscris à ton propos. Ça chante pour Dirty Dom, comme à peu près partout maintenant. Et puis, alors là, séquence, j'ai pas la photo, mais séquence, bon, alors d'abord, il y a ce concours de dive à l'extérieur, qui est assez sympathique, assez classique. Et puis, on va de l'autre côté du ring. Et alors là aussi, deuxième petit fou rire de la soirée, il y a un petit, je sais pas si tu l'as vu, qui touche Rousseff au premier rang. Oui, Et Rousseff se retourne en criant, en hurlant, et le petit, il fait un bond en il arrière prend en la criant peur de aussi. sa vie. Il prend la peur de sa vie. Il s'est déjà vu mourir étranglé par Rousseff comme ça. Ah, c'était franchement, il s'est chié dessus le petit. Et il y a un mec, il y a même, je sais pas si c'est le caméraman, on entend quelqu'un rigoler assez fort, mais c'était, je pense, un caméraman ou alors un mec qui avait son micro ouvert dans les trucs, mais c'était franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Rousseff est très crédible Oui, et il continue de dominer à l'extérieur du ring. Ensuite, ça revient dans le ring. Regardez la tête, la tête de Rousseff qui chope Dom Dom.
Il y a l'accolade sauvée par Penta. Le match est assez rythmé, c'est assez sympa. Il y a un demi-suspense, en vrai de vrai, il n'y a pas un suspense de fou, mais c'est quand même sympa. Et puis là, Dom Dom, il veut faire une triche. Tu lui as demandé de faire une triche, donc lui, il se dit, bah, je vais faire comme d'habitude, je vais faire ma triche spéciale. Hop, on ramène une chaise, on donne à l'autre et on se couche. Mais moi, ça m'a fait rire aussi. Je trouvais ça plutôt sympa. L'arbitre qui regarde Dom Dom en disant, bah, t'es con ou quoi, frère? Enfin, il n'y a pas de disqualification. Il a le droit de te taper, mais du coup, Rousseff, il tape après, hein. Rousseff, il a... Rousseff, il dit, je peux, et il y va. Il tape Dom Dom, qui va à l'extérieur du ring, qui tente de fuir. Avec le magnifique Destroyer en prenant appui sur Rousseff. Bon, on avait déjà vu un peu des spots similaires dans des matchs à plusieurs, mais c'était encore bien fait. Et puis, on arrive sur la vraie triche. Tu lui as demandé une vraie triche marquante. Est-ce que tu es satisfait, Quentin? Ah, L'accolade, l'accolade sur Penta. il n'y a Ding, aucun ding, 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 problème. ding, Pour ding, moi, c'est bon. ding. Bah, comment ça, il est vainqueur Rousseff? Il n'a pas abandonné Penta, mais C'est validé. en fait c'est Dom Dom qui dit tiens la cloche. Et puis il ramène la cloche dans le ring. Penta tape involontairement Rousseff. 619, Frog Splash sur Penta. And still, Intercontinental Champion. Dirty Dom. Eh ben, moi, c'est validé. Tu valides? Je valide. Alors, elle est peut-être pas aussi bien que celle que j'avais proposée, mais Oui, je tiens à le dire. Elle était beaucoup moins bien. ça m'a fait tout à fait réagir en train de manger mes crêpes. Donc, Tu t'es mis du ça Nutella et du sucre partout. voilà, ça m'a fait tout à fait réagir. J'ai bien, j'en attendais pas moins. Le match, en plus, était plaisant à voir. Match plaisant, match sympa avec des belles oppositions entre la puissance, la force de Rousseff, la rapidité, la lucha libre de Penta et de Dom Dom, le côté plus voltige, plus rapide, plus technique. C'était sympa. J'ai mis la triche assez innovante parce que c'est vrai qu'on le voit rarement, Pour le coup, mais c'est pas non plus du jamais vu. C'est pas non, un mais c'est truc. quand même, moi, pour moi, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, on n'est pas sur une triche habituelle où tu as quelqu'un qui fout un ref bump Oui, pour ensuite machin truc. On n'est pas sur, franchement, on n'est pas sur un truc où quelqu'un retire l'arbitre du ring ou fout un coup dans l'arbitre pour qu'il compte pas un truc ou qu'il voit pas quelque chose. Non, là, pour moi, clairement, elle est validée, cette triche-là. bon. Surtout que Moi, il y a le. Moi, au début, j'ai vraiment cru que du coup, Rochelle avait gagné. Ah, c'est vrai, tu as cru? J'ai vraiment cru, mais alors, j'ai cru 3 secondes parce que je me suis dit, putain, moi, attends, comment ça c'est fini, machin, qu'est-ce qui. Je me suis dit, attends, j'ai pas vu quelque chose. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible, il a pas tapé, là, ça se voit. Et quand c'est la, et quand la, et quand l'arbitre commence à dire, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien dit, machin truc, là, je me suis dit, ah putain, il l'a fait. Eh oui. Ouais, il avait fait aussi il y a 1 an et demi à Raw, je sais pas si tu te souviens, entre Gunther et Jey Uso. Et c'était Jimmy Uso qui avait qui était venu capuché Ah oui, pour bien sonner la vu. cloche. Et ça avait définitivement lancé leur match à WrestleMania Oui, entre Jey et Jimmy. je me Euh, souviens, oui. et puis, bon, je sais qu'ils l'ont fait. J'ai cru comprendre. J'ai vu un tweet du président du catch, Sturi, qui disait qui sous-entendait qu'en gros, ça avait été un peu fait dans le même week-end, quoi. Et je sais plus dans quelle fédération, au Japon peut-être. En gros, il y a eu un truc similaire dans la semaine ou dans le week-end. Bon, voilà, c'est sans doute pas prévu, Non, voilà. moi je la Mais valide. Moi je la c'est pas valide la plus innovante. honnêtement. Honnêtement, je préférais celle que Celle t'avais que j'ai dit présentée. était clairement mieux, était clairement, franchement, ouais, était vraiment C'était quoi parfait. déjà? C'était Dom Dom qui se déguise. Non, c'était à un moment donné où Penta était Ah oui, il se déguise en Penta. était mis caché quelque part, etc. Tout ça machin. Enfin, était foutu hors du combat. Qui avait un Americanos Hmm. qui se pointe sous le ring déguisé en Penta pour que Dom Qui Dom subit le fasse le tombé. tomber devant l'arbitre. C'était franchement beaucoup mieux. Voilà. Ah, en plus, il était en bleu, Penta. C'est une tenue enfin, voilà, qui se remarque vraiment. L'Americano, il aurait pu se mettre en bleu aussi, hein. Alors, ça y est, j'ai retenu leur nom à Raw. Enfin, je crois. Rio et Bravo, non? C'est pas ça? Ouais, ouais, c'est pas un truc Rio, comme je suis ça. Ouais. sûr, je crois. Oui, Ou oui, moi c'est Rayo. plus bravo, donc je suis sûr. Bon, bah voilà, Rio et Bravo. Alors, lequel est lequel, vous vous démerdez. Par contre, ça, j'en ai aucune idée. Mais Rio, bravo. Et le match
de El Grande Americano, parce qu'il y a les Pequeño Americano, il y a le Grande Americano, à Raw contre Penta. C'était Penta qui l'a affronté à Raw. Oui. Oui, c'est Penta, ouais. J'ai bien aimé. Mais il faudrait quand même changer de gimmick un jour. Mais voilà. Ouais, bah disons que bon, c'est dans l'air du temps aux États-Unis, une grande américaine. Ah, c'est vrai. On va dire Mais ça bon, comme ça. on va dire ça comme ça. Enfin bon, voilà, Dom Dom qui gagne. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon match, triche assez innovante, même si c'est pas du jamais vu. L'idée du déguisement des Américanos, c'était meilleur. Et j'ai noté, maintenant, des nouveaux challengers, s'il vous plaît. Spoiler, 24 heures plus tard. Il est de retour! Il est de retour! Ah, j'étais content, putain. Quand j'ai entendu sa musique d'entrée, j'étais content. Il était là hier à Monday Night Raw. Rey Mysterio de retour. Et donc, ça s'est chauffé avec. Bon, c'est pas une nouvelle rivalité hein, qu'on va découvrir, Non, mais je pense que celle-là, elle est toujours bien. Il y en aura peut-être franchement, toujours bien. vu le règne de Dom Dom pour l'instant qui est pas exceptionnel, moi, ça me va très bien si on retourne sur ça. Oui, Avec une promo qui m'a fait beaucoup rire. Euh, notamment Dom Dom qui demande à Rey Mysterio de garder le nom de son père en dehors de sa bouche alors qu'il parle de Eddie Guerrero. Voilà. Oula, ça c'est trop. Donc voilà. Le match était bien et j'espère qu'on se dirige vers vraiment ce match à Survivor Series par exemple. par exemple. Après, il y a Sheamus qui a été aussi foutre une petite rouste à Dom Dom un peu plus tard dans l'épisode. Donc bon. Oui, c'était plus lié à la trick de JD McDonough, enfin qui avait volé les JD McDonough et Mais Finn Balor. voilà. Mais oui. Et voilà, match sympa, sans grande suspense, enfin, sans grande surprise, Dom Dom conserve. Ah, c'est vrai que Penta il continue de se battre avec les Americanos, donc je sais pas où est-ce qu'il va aller maintenant. On verra où est-ce qu'on retrouve Rousseff aussi. Ah si, Rousseff, on le retrouve. Il a été. Bon, on en reparle juste après, mais je crois qu'il est dans le. Il va être dans le tournoi, a priori. Oui, mais il n'est pas encore annoncé dans le match, Si, je crois. je crois que c'est Si? contre Damien Priest, C'est lui qui joue. Ah, bon, alors, ça, voilà. il me Bon, semble, bah, hein. si je, ouais, je savais plus. Bon, voilà. Autre chose à dire sur ce match sympathique entre. Bah, j'attends du coup la prochaine triche avec, j'espère, un Pequeño Americano déguisé en Rey Mysterio. Ah oui, oui, oui. Mais là, le problème, c'est Bah, que la en termes différence de de taille. taille, ça irait mieux parce que quand même, Ah, je sais Penta est pas. assez, mine de rien, est quand même relativement grand et assez costaud par rapport aux deux Americanos Oui, qui sont mais plus fins. les Rey Mysterio est vraiment petit par rapport au Pequeño Americano. Oui, Au pour le coup, c'est Pequeños l'inverse. Americanos. Donc je pense Mais que ça aurait été mieux avec Penta. Mais bon, on signe aussi, il n'y a pas de problème. Hein. voilà, après, bon, Mais je pense que ça se voit quand même. en termes de proportion. Ah, ça se tente, allez. Ah, on n'est plus à ça près, hein. Écoute, franchement. Oui, donc la suite, je vais rester sur Rousseff. Il est où Rousseff? On va mettre Rousseff ici. Non, il y a un autre truc de Rousseff qui est mieux. C'est quand il fait. Voilà, j'aime bien cette tête de Rousseff. Parce qu'on va parler un petit peu de Rousseff, on va surtout parler de John Cena rapidement. On s'en approche un peu plus. On est le 5 novembre au moment où on tourne la vidéo. Il reste un mois et quelques jours avant le dernier au revoir à John Cena. Et donc là, on nous dit, avant la pub, John Cena va nous parler de de son dernier match. Et dans la salle, c'est en mode oh, oh, oh. Non, ils sont Au pas là, les revoir, mecs. John Cena. Eh ben non, bah, Non, tu non, verras sur le les gars, Titantron, et puis basta. vous êtes Hein. pas fous. Enfin, rêvez pas non plus. Et encore, on le voit même pas. Hein. Il y Oh a une oui, voix off, mais il fait la voix off, mais on ne le voit pas. On quand même pas non plus. Voilà, doucement. Et donc, alors, si, il nous montre un extrait d'interview de John Cena qui sera diffusé plus tard. Bon, je sais plus trop ce qu'il dit, j'ai pas trop noté. Mais par contre, après, il y a un clip promo où il parle du tournoi et où il dit que son dernier adversaire à Saturday Night Main Event dans un mois, ce sera un adversaire qui sera déterminé par un tournoi. Il veut quelqu'un qui le mérite, qui ne l'a pas obtenu pour rien. Et donc, il y aura un tournoi avec 16 superstars de Raw, de SmackDown, de NXT et également qui ne travaille pas à la WWE. Spoiler, c'est pas Edge, ce sera Joe Hendry. C'est beaucoup moins sexy. Mais le tournoi commencera donc à Boston lors du prochain Monday Night Raw où John Cena sera là. Et donc, rendez-vous un peu avant Saturday Night Main Event pour savoir qui ce sera le dernier adversaire de John Cena. Voilà. Et on a donc voilà. 2 matchs annoncés pour le prochain Raw. Rusev Damien Priest et Sheamus contre Shinsuke Nakamura.
Qui sera la surprise de ce tournoi, Quentin? Qui va gagner? On y est là, ça y est. On fera la preview lors en Oui, mais soi on saura déjà qui a gagné, Oui, j'imagine. Voilà. je sais. J'avoue que j'ai pas spécialement de favoris particuliers. Moi, j'en ai trois. J'en ai trois, je le dis. Il y en a un qui est sur l'image ici et c'est pas Rousseff, malheureusement. Oui, Dom, ouais. Dom, je pense que ça peut être sympa. Les deux autres, c'est Drew McIntyre. Parce que Faut qu'ils j'aime perdent Drew encore. McIntyre. Pour qu'il perde encore une fois. Ah Non, oui, non, hein. je pense sincèrement que si c'est Drew McIntyre, il gagne. Bah, je pense que n'importe qui, Ah, moi, j'y crois plus, hein. quasiment, C'est je bon, pense hein. que n'importe qui contre John Cena là peut gagner ce match d'adieu. Je vois pas Drew John McIntyre, Cena. il n'a pas gagné un match depuis l'Antéchrist, hein, donc moi, j'y crois plus, Donc hein. il y a Drew McIntyre, Dom Dom et Gunther. Ou une surprise. Mais je vois pas Oui, trop une bah, je surprise. pense. Alors, j'ai vu un truc, et je le dis, si ça arrive, et j'arrête le catch, Oh, il me c'est vole mes gimmicks. Non, mais le voleur. c'est que si c'est Gunther et que Cena perd par soumission, je casse ma télé. On n'a rien à tirer. Ah, oui, c'est Je vrai ça. Ça pète un peut. câble. Et j'insulte le Bon, booking. en soi, J'arrive déguisé en Triple H terroriste. Voilà. tu mets une perruque et tout, chauve là. Voilà. Je me dis, J'espère que ça arrive, hein. Je te vois arriver avec ta perruque là. voilà. Euh, non, bah, J'arrive en Triple H terroriste qui a juste pris le somme que John Cena avait le record et que John Cena machin truc minule alors que c'était pas lui qui l'avait. Et voilà. Point. non, mais en soi, c'est pas délirant non plus, je pense. Enfin, bon, Voilà. c'est un peu Ouais, c'est dommage de bon. voir. Ça fait 25 ans qu'on nous fait Never Give Up. À un moment donné, il faut peut-être aller. Ah, merde. Bon, on verra. Je pense pas qu'il y ait Oui, trop de surprises, non, étant donné moi, le je format dis que ça va être tournoi, Gunther. que le format tournoi empêche un peu cette surprise, parce qu'il y a forcément déjà 4 ou 5 matchs, 4 matchs avant Bah voilà, je le. veux dire, il n'y a aucune chance que ce soit Edge, hein, puisque ça veut dire sinon qu'il aurait 3 matchs à faire avant le match contre Cena. Et donc, Et il y a un autre nom qui me plaît pas mal, moi, que je trouve assez intéressant, c'est Oba Femi. Parce qu'à NXT, il n'y a pas 1000 mecs hein, il y a, allez, Ricky, comment il s'appelle, Saints maintenant? Starks, oui, J'ai- Ricky Saints, puis Ricky J'allais dire Starks. Ricky Starks. Pourtant, je regarde NXT de temps en temps et surtout Ricky Saints parce qu'il est vraiment très très fort. Et Obafemi, mais je vois pas trop Ricky aller en finale. Donc Oui, non. Obafemi, ça peut vraiment être la rampe de lancement XXL. Là, c'est plus XXL même. Ou alors un Braun Breaker peut-être aussi, mais je pense pas à Braun Breaker honnêtement. Non, Je il y pense aura qu'il d'autres y a choses à d'autres faire choses. avec Braun Breaker, je pense. Je pense Allez, qu'il y a d'autres choses à faire. moi je dis Gunther. Moi Mais je dis, par tomber, s'il vous plaît, par tomber, parce que sinon, moi je parce que dis, allez, ouais, je sais sinon, pas. voilà. Moi je vous ai dit mes noms. Maintenant vous choisissez entre tous ceux-là. Et puis voilà. On part pour le main event. On y go. On y go. On y go. The best in the world arrive avec une veste en hommage à Duke Rufus. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu le connaissais. Son ancien coach de MMA est visiblement quelqu'un d'important dans le milieu, d'après ce que j'ai compris, mais d'après ce que Michael Cole a dit, qui est décédé quelques jours avant. C'est vrai qu'il arrive le visage un peu fermé. Il n'est pas le plus enjoué. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou s'il était dans son rôle, mais bon. Voilà, voilou. Il y a Hitman qui arrive avant, donc ça dure pour un mois, ça dure déjà un bon quart d'heure. Si j'ai noté, j'avais un peu peur. Je me suis dit peut-être qu'il y a une bonne raison de mettre ça en main event, mais je me suis dit la bonne raison pour eux, ça se trouve, c'est pas la bonne raison pour moi. La bonne raison, c'est juste de voir un changement de titre. Point, hein. Oui, c'est juste Enfin, de voir changement de titre. oui, bon, voilà. Liliane Garcia annonce, et puis on y va, c'est parti. Wade Barrett dit que c'est un peu du 50-50 dans la salle. Euh, Pas vraiment. Ouais, moyennement. Enfin, disons qu'il n'y a que Jey Uso qui se fait un peu huer, donc voilà. Et puis franchement, je suis déçu du match. Je suis un peu déçu du match. Il y a eu Un trop peu, de. un peu, Oui, un juste peu. un peu. Mais en fait, je Non, parce m'attendais que pas à des trucs de ouf. là, tu as quand même,
qui a J'avais pas des une attentes élevées. Hein. plateforme absolue pour un Mais, monologue de mais, hating de 10 mais je le minutes fais sur déjà. Jey Uso, Mais je l'ai déjà fait, sur mais de ce Jey Uso. match, qui C'est est un bot nul. Mais en vu à fait, la il n'y a fin. pas que Jey Uso non plus. Il n'y a pas que Jey Uso qui fait des trucs. Il y a des Bah, moments. à un moment donné, je veux dire, quand on a un qui botche absolument tous les moves du début à la fin, l'autre, il peut pas rattraper le match. Hein. Parce Donc, que, parce que oui, bon, le premier truc que je note, c'est rythme calme avec des petites prises. Et j'ai mis petit botch sur un neckbreaker. Non, j'ai jamais vu. J'ai c'est jamais un vu mode quelqu'un prendre un gigantesque. neckbreaker comme Jey Uso a pris. Quand j'ai J'ai vu pas envie ça, d'être je fais, bah, méchant parce putain, que voilà, mais putain, mais t'es Jey Uso, t'es catcheur c'est depuis un combien? truc, Depuis genre, 20 ans? c'est un T'es- move de débutant, il botche un move de débutant. En plus, il y C'est va ça. doucement, CM Ça Punk. Je veux fait, dire, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il fait du catch, Jey Uso, mais même non, peut-être même plus. euh, Il a c'est botch un move la prise de classique de base. CM Punk en plus. C'est un move classique de CM Punk. Il est fait lentement, etc. Je ne l'ai pas, je suis triste. Il n'est pas en photo. Ah si, il est là. Mais là, il est Ouais, c'est la réussi. version réussie. Ils n'ont pas mis. Parce qu'évidemment, je pique tout à WWE sur les photos. Ah bah oui, Ils ont évidemment pas mis les photos. J'ai pas été le ah chercher oui. moi-même. Non, mais Parce que là, du coup, évidemment, normalement, un rapper, on retombe sur le dos ou sur le côté un peu. Non, Jey Uso, il voulait tomber de face, lui. Il voulait tomber. Je sais pas ce qu'il fait. Franchement. on est le 5 octobre à 10h33. Le match, il est terminé depuis 48 heures maintenant. Je ne sais toujours pas ce qu'il a voulu faire et je suis même pas sûr que lui sache réellement. J'ai pas Non, mais compris. Hein. et d'ailleurs, CM Punk se relève de suite et colle Et ouais, un coup de il pied lui à fait la un tête coup dans la de Jey tête en Uso. mode frère. Oh, Alors, il le fait pas d'une violence, ça fait pas. Voilà, mais on mais sent qu'il est c'est vénère. ouais, mais à un moment donné, On moi sent je suis désolé. qu'il est vénère. Mais globalement, tout le match est décevant. Mais en fait, je dis un peu déçu parce que je m'attendais à pas grand-chose. Et donc, j'étais un peu déçu de ce que je m'attendais. Mais j'avais pas d'attente particulière pour ce match. CM Punk il est plus tout frais. On le voit très bien. Il fait des bons matchs s'il y a quelqu'un avec lui. Et je Mais oui, savais mais qu'il y avait là, personne avec lui. Donc, voilà. clairement, bah oui. Il fera un bon match, effectivement. Tu lui mets un match contre Dom Dom, le match il sera bon. Oui, Tu mais lui mets même les Penta, matchs le qu'il match a il fait, sera bon. il a affronté Sami Zayn, il a affronté Jay Voilà. Styles, Sina, c'était très bien aussi. Pourtant, les deux sont pas les plus vivants, enfin les plus rapides, quoi. Non, mais c'est des mecs sur le ring qui savent faire leur boulot. Là, je Mais suis là, désolé, mais Jey mais là, Uso, il est Jey écrasant. Uso, il dort un peu. CM Punk va lui jeter de la flotte sur la gueule. Est-ce que c'était prévu? Je ne sais pas. J'ai vu un tweet qui disait que CM Punk pensait que Jey Uso était sous Un peu substance KO, pendant le ouais. match et que du Ouais. coup, il a voulu réveiller. Bon, c'est sans doute pas vrai, mais peut-être qu'il a vraiment voulu le réveiller, et peut-être que c'était vraiment pas prévu. Je sais pas. Il y a une tentative de spear de Jey Uso que CM Punk bloque. J'ai compris que c'était un spear non pas à la course de Jey Uso, mais au blocage de CM Punk. Et c'est autre chose que Roman Reigns et Bronson Reed en France, par exemple, Oui, par exemple, oui. où là, on a vraiment senti le truc. Euh, voilà, ça monte sur l'écran. Mon texte n'est pas forcément en accord avec les photos, donc je sais plus où j'en suis. Mais CM Punk arrive à caler un GTS un peu de nulle part. Jay tombe dehors pour éviter le tomber. On revient dans le ring. Voilà, j'ai retrouvé le truc. Avec le comeback un peu de Jey Uso, il y a des super kicks, il y a ses prises habituelles. Un spear qui, sur l'image, a pas l'air si dégueulasse que ça. Dans mon souvenir, je me souviens plus parce que Mais j'ai qui est dans le pas. match, qui est peut-être effectivement le meilleur move du match, à peu de choses près. Voilà, un peu effectivement. Dégagement de Punk qui sauve le catch, j'ai mis. Parce que bon, là, j'y croyais pas encore, mais on commence à arriver dans les prises où on se dit, ah, peut-être que là, ça va le faire. Le comeback habituel de CM Punk, le dropkick, ça file à l'extérieur du ring. Spear à travers la barrière. Là, ils ont mis du temps à se placer correctement. Et je me suis dit, putain, il y a Braun Breaker qui va arriver, qui va spear les deux à travers la barrière. Parce qu'ils ont mis du temps un peu à le faire, j'ai trouvé. Mais finalement, non. C'est Jey Uso qui porte son spear. Bon, voilà, j'ai même pas besoin de dire à quel point ce GTS est raté de bout en bout. Mais ça finit parce que sur la même action, ce spear, mais atroce,
les spears de Jey Uso. Tout le monde a critiqué les spears de Jey Uso depuis des mois. Je pense que le pire spear de l'année est peut-être celui de CM Punk ici. Pas faux. Ouais, C'est abominable. à un moment donné, c'est une Là, prise l'enchaînement. qu'il a jamais portée de sa vie, CM Punk. Hein. Je veux dire, il n'a pas le gabarit non plus Ouais, pour bah, enfin bon. que ce soit très Là, impactant. là, attends, merde. Là, il tombe avant même d'arriver à Jey Uso, quoi. Bah, après, est-ce que Jey Uso le vend pas forcément bien non plus, mais Bah, bon, elle est mal portée honnêtement, de je base. pense que tu peux pas bien le vendre. Hein. Oui, C'est non, compliqué de elle est bien le mal vendre. portée de base, donc à un moment donné, tu peux pas bien la vendre, ça c'est certain. Après, voilà, pour sa défense, je veux dire, c'est la Puis première là, fois en 20 ans de carrière qu'il porte un Spear. Donc bon, c'est sûr que ça allait pas être parfait. ouais, mais bon. Enfin, en fait, c'est Il n'a pas l'enchaînement le des deux gabarit qui non est plus terrible, pour quoi. que ce soit très impactant. Donc, Jey Uso, déjà un gabarit un peu plus important de CM Punk. Donc, pour que ce soit vraiment impactant, le Spear, il faut déjà un certain gabarit que CM Punk n'a pas. Je pense que c'était surtout pas une bonne idée de lui faire porter cette prise-là en soi. Je veux dire, le vol de finisher toutes les 30 secondes, à un moment donné aussi, il faut que ce Parfois, soit c'est bien, mais là, c'est vraiment mal. Faut pas bien. ouais, clairement, entre Jay qui rate le GTS et CM Punk qui rate le Spear. Attention, là, c'est incroyable parce qu'il n'y a même pas besoin de vidéo. Sur l'image, tu les vois très bien que c'est raté. Hein. Voilà, Là, tu il y a vois le très bien tête qu'il y a un problème. Hein. qui tape le haut de la cuisse. Là, le spear, il s'écroule. Tu vois que c'est même pas qui s'écroule avant. Enfin, c'est vraiment pas beau à voir du tout. C'est assez compliqué. CM Punk le porte mieux, le GTS ici. Et il y en a plusieurs. Alors, il y a un premier GTS qui porte après avoir levé les genoux sur un splash. C'était le finish à Raw il y a quelques semaines, mais Jay se dégage. Punk tente un pile driver, mais ça finit en GTS de Jay, donc c'était le truc d'avant. Toute la séquence, parce que le pile driver aussi était. Enfin bon, bref. Tout était tellement raté. L'alchimie entre les deux est assez bof, Oui, pour le franchement, j'ai coup, été oui. sobre. Ouais. Bah, elle est même pas bonne, hein, vu le match. Le match est pas bon en soi sur le ring. L'alchimie est pas terrible entre les deux, donc. Si CM Punk porte son GTS, Jay retombe sur ses épaules comme de nombreux autres l'ont fait, notamment John Moxley, notamment Seth Rollins avant. Et puis alors là je me Là, suis dit, j'ai oh eu non, peur. là j'ai eu C'était la peur. catastrophe. Là, je me suis dit, ils sont quand même, franchement, ils sont quand même forts parce qu'ils savent, ils sont quand même forts dans leur nullité. Parce qu'ils savent que ça, tout le monde a détesté contre Gunther. Et du coup, comme on a tous détesté, ils nous le redonnent en mode attention, vous allez redétester peut-être. Ah, le suspense. Est-ce que ça va être nul encore? On ne sait pas. Ils jouent avec ça, mais je trouve ça dingue. Et ils ont fait la même chose, enfin, un truc dans le même style le lendemain à Raw, avec, on en reparlera peut-être après, avec Logan Paul et tout. Ils savent ce qui est nul, et du coup, ils nous en donnent un peu, exprès, en mode ah, attention, peut-être que ça va être nul, on sait pas, pour nous donner un truc un peu mieux après, et qu'on se dise bon, On a ça évité le va, pire. ça va, ça va. Donc là, j'ai eu peur qu'on retombe dans ça. Finalement, on s'est retourné en Anaconda Vice de CM Punk. Et puis, Jay tient la corde. Il y a un backslide tenté de Jey Uso, deux Super Kier, un Spear contré et deux GTS de CM Punk, dont un ici. Alors, je crois que c'est pas le bon, je l'ai repris au mauvais endroit, mais c'est pas grave. C'est un GTS quand même. Et nouveau champion, CM Punk, champion du monde poids lourd. Voilà, après, ça y est, il l'a. Après de nombreuses années d'attente, il a réussi à avoir un règne de plus de 5 minutes. Ça fait 3 jours qu'il est champion maintenant. 4 jours. Et Seth Rollins qui disait que tant qu'il serait là, bah, il serait pas champion, bah, raté. 7. Ouais, Raté. 7. Eh oui, il est plus là, cette Rollins. Eh oui, il a fait ça le lendemain. J'ai pas pris les images de CM Punk du lendemain à Raw, j'aurais peut-être dû, mais il s'est un peu moqué de cette Rollins gentiment. Gentiment. Il s'est bien moqué de cette Rollins. Mais voilà, ça fait du bien de voir CM Punk avec une ceinture. Franchement, ça fait plaisir. Le lendemain, à Raw, de le voir arriver avec la ceinture, c'était cool. Oui, Mais c'est le vrai que match, ça par nous a contre, fait le match, bon, le match, raison de plus pour défendre ce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'il aurait dû être en opener, c'est que c'était vraiment de loin le moins bon match des deux, et même le moins bon match sans doute de la soirée. Hein. Alors, Jet Cargill, oui, Tiffany non, Stratton, c'est tellement un autre style que c'est compliqué de comparer. Mais je pense que c'est le match où je me suis le plus dit non. Quoi. Enfin, bah, oui, le match, effectivement, lui-même sur le ring est un peu raté parce que bah, il n'y a pas une alchimie très bonne entre les deux. Jey ça va pas Uso, très vite, c'est un peu confus par moments. C'est bon. voilà, donc après, c'est vrai que CM Punk est plus tout jeune, donc c'est sûr que s'il doit porter le match à lui tout seul, parce que à côté, son adversaire bah, n'a pas vraiment de très bonne qualité dans le ring,
C'est vrai que c'est compliqué. Il a pu lui dire, on n'est plus en 2011 où clairement il pouvait sortir. Et puis même, de toute façon, moi je pars du principe qu'à un moment donné, si t'as pas deux bons sur le ring, à un moment donné, ça va se voir. Enfin, je veux dire, il faut un minimum de niveau sur le ring. Et c'est vrai que sur ce match-là, CM Punk, oui, c'est sûr, a clairement pas été dans son meilleur jour. Et donc, ça a pas aidé. Mais Jey Uso, il est en dessous de tout par moment. Donc, Jey Uso dans le, dans le, désolé. dans le haut de la carte, faut vraiment doser maintenant. Là, je pense qu'à un moment donné, là, comme dit Solo Sikoa, à un moment donné, Les Forever One World. World, stop. Ça y est, on en Pourtant, a eu une. j'ai beaucoup aimé en soi la gimmick du Git, etc., tout ça, machin. J'étais très client de Oui, tout ça. le monde À un moment a aimé au donné, début. là, je pense que vraiment, stop. On en arrête 2 minutes, là. On avait des réserves. À la seconde où il gagne le Royal Rumble, on avait tous quelques réserves, on était un peu surpris. 11 mois plus tard ou 10 mois plus tard, ça y est, c'est bon. Stop. Maintenant, Voilà, on a fait une année là-dessus. il peut être Donc ça suffit. excellent autour du titre intercontinental. Il peut être excellent avec Jimmy Uso ou un autre partenaire dans la division tag team. Le titre mondial, si on pouvait l'écarter un petit peu, ce serait gentil. Ce Voilà. serait Honnêtement, appréciable. voilà. Voilà. Clairement, on arrête 2 minutes. Et on veut, parce que là, ouais, clairement, là, c'est le coup un peu de trop. Là, honnêtement, Et laisser CM Punk affronter les vrais adversaires. Et j'ai envie d'en parler maintenant parce que ça me rend dingue ce qui s'est passé un peu à Raw le lendemain. CM Punk arrive et dit oui, maintenant que je suis champion, j'ai envie d'être un champion qui me bat. Bon, c'est très bien, discours de face habituel. Et puis il y a des super noms dans le vestiaire. Il y a AJ Styles qui est un super gars qui mérite. Il y a JD McDonough qui est un catcheur sous-côté et qui peut me battre sous son meilleur jour. Il y a Finn Balor. Il y a John Cena, s'il veut, même s'il est occupé, s'il veut un dernier combat, qu'il vienne le chercher. Euh, et Logan Paul. il y a Sheamus aussi qui a été cité pour Sheamus, un autre pardon, banger. Sheamus par un autre banger, c'est vrai. Et Logan Paul arrive. CM Punk joue très bien son rôle en criant, en disant non, j'ai dit n'importe qui, mais finalement je retire, pas toi, pas toi, pas toi, Anyone but you. n'importe qui, voilà. Mais, mais ils savent très très bien ce qu'on veut. Et j'ai vu un tweet qui disait ça aussi, avec la liste des adversaires de CM Punk potentiels avec le titre. Et il y a un mec qui a répondu en disant oui, mais on dit ça à chaque fois qu'il y a un nouveau champion, les mecs, et il n'y a jamais aucun des matchs qui arrive. Mais c'est vrai, mais ils le savent en plus. Ils le savent que le meilleur des trucs, ce serait de faire CM Punk et Jay Styles, ce serait de faire CM Punk Finn Balor, CM Punk JD McDonough, Franchement, CM s'il y a Punk peu Sheamus, Finn etc. Balor, clairement, il faut, ouais, c'est bon, là. Ça fait Finn Balor, ça fait On 2 ans, sait, là, qu'il pourrit on sait que tous dans ces son matchs seraient coin. bien, mais oui, on sait que tout Pour ça, le ce mec serait un peu, bien, voilà. et non, volontairement, pour nous frustrer, je sais pas, pour nous faire détester Logan Paul, on nous ramène Logan Paul. Mais non, enfin merde, donnez-nous du catch, quoi. On est frustré pas parce qu'on déteste un tel ou un tel, mais parce que c'est nul. On ne veut pas de Après, Logan Paul. Logan Paul sur le ring, c'est pas non plus, Non, ça mais va, ça quoi. y Je est, veux dire, c'est ça bon, va. Logan Paul, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il se pointe, c'est bon, mettez-nous Oui, des. non, mais après, on est d'accord que bon, d'un côté, je me dis que on aurait pu avoir Brock Lesnar, donc d'un côté, on respire. Mais Putain, j'ai oublié lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. bah, pas moi, malheureusement. Et d'un autre, voilà, je me dis bon, Logan Paul, c'est pas non. D'un côté, effectivement, on n'a pas envie de le voir, mais c'est aussi moi, en tout cas moi personnellement, c'est parce que je l'aime pas en tant qu'être humain. Enfin, j'aime pas l'homme en lui-même. Ouais, ouais, non, bah, on est nombreux, Voilà. je pense, à être comme ça déjà. Mais Que ce soit le youtubeur ou l'homme non, en mais soi, je n'aime pas bien forcément, sûr, j'aime pas mais Logan Paul. même enfin, j'ai envie de voir des catcheurs. Tu vois, si les Logan Paul, on l'a vu dans le haut de la carte, ça y est, quoi. C'est bon. Après, Il est peut-être très bon, mais après d'un il côté, y a c'est parce beaucoup de matchs qu'on. qu'effectivement, et d'un côté, on peut pas non plus jeter la pierre à Triple H sur ce truc-là, c'est parce que c'est sûr que ça fait des clics sur YouTube. Voir Logan Oui, Paul, oui. Ah, effectivement, ça me faire rend un fou salto cette avec logique-là. Moi, ça me rend fou cette logique-là. c'est d'un côté, voilà, c'est ce que la WWE cherche aussi, ils cherchent les clics. Je veux dire Oui, oui, bah, que le match ne soit pas forcément excellent, c'est pas forcément leur problème en tant que tel. Ils cherchent effectivement
Quand et je pense que les promos de Logan Paul, quand il dit voilà, je suis le plus vu sur YouTube, ça machin truc dans le monde, etc., etc., c'est ce que recherche la WWE. Et d'un côté, c'est ce que recherche n'importe quelle entreprise de divertissement. C'est pas forcément d'être en termes de storytelling sur le haut de la carte. C'est d'être vraiment en termes de vues sur YouTube, d'être en termes de vues individuelles dans les événements, d'être en termes puisque de toute façon aujourd'hui un truc qui marche bien sur YouTube par exemple sont les shorts, mais je veux dire un short de Logan Paul de 10 secondes de Logan Paul qui fait un salto avec un drone à la main du haut de la troisième corde pour aller sur la table derrière, bah ça fait des vues et tout le monde est Et content. pitié, faites faire un salto à Jay Styles avec un drone, hein, dans ce cas-là. C'est très bien aussi, hein. Mais parce que oui, oui, mais parce que c'est Logan Paul, il n'y a Ah pas ouais, mais que bon, le public du catch qui suit Logan Paul, on s'en il y a tape un des autres là certain qui regardent public Logan aux Paul. Déjà, États-Unis. si c'est pour ramener des gens qui regardent Logan Paul, moi ça va, hein, je le dis. On peut s'en passer de Mais ces oui, gens-là, mais le problème aujourd'hui, ben oui, mais franchement. le problème c'est qu'aux États-Unis, ces gens-là aujourd'hui, ils sont beaucoup. Oui, non, mais oui, je comprends, mais il y a des vrais catcheurs de base, des catcheurs dont c'est leur métier tout le temps, qui attendent depuis longtemps et dont on veut voir des matchs d'eux depuis longtemps contre CM Punk ou contre les champions du monde. Oui, et le Donc problème c'est Logan que Paul, Finn Balor, en il a l'espace pas, d'un an, voilà, Logan Paul, il a affronté AJ Styles à WrestleMania. Il a eu des matchs pour le championnat du monde. Il a affronté John Cena dans son tournée et il d'adieu. a pas gagné le titre encore, hein. Je pense qu'il a déjà pris assez de place, quoi. On Et un peut jour, il aussi va faire gagner le catcher titre. des. Oui, malheureusement, Bah, oui, moi, je te dis, il va le gagner à un moment donné, hein. Oui, bah, je pense aussi, malheureusement. Enfin bon, bref. Voilà. On a un peu ras le cul de Logan Paul, donc si vous pouvez nous ramener. Moi, oui, moi, donnez-nous CM Punk, Johnny Maidona, CM Punk Sheamus, CM Punk machin, Moi, clairement, moi, c'est un CM Punk Finn Balor, je signe des deux mains tout de suite, à Ouais. 100%. Mais ouais, c'est vrai que. Mais le problème, voilà, c'est que ça va faire des vues, ça va faire des clics, que ce soit Logan Paul, ça va faire, et Il va puis faire son salto du haut de la cage à Survivor Series, il va être content, puis voilà. voilà. Et non, ouais, ça va faire vraiment, voilà, c'est comme ça. Bah, je voudrais bien voir, tu vois, rien que le fait de combien de vues ça a fait Logan Paul qui donne le point américain à Polyman, tu vois, par exemple, rien que ça. Je sais pas. Tiens, c'est quoi? Fact-checking en direct, mesdames, messieurs. On va aller voir si vraiment, parce que moi je me pose la question sincèrement, est-ce que vraiment ça apporte tant de vues que ça, Logan Paul? Donc je vais aller voir sur les shorts de WWE, ça y est, j'y suis. Euh, alors par exemple, voilà, j'ai du Rey Mysterio à 800 000, 200 000, Becky Lynch 200 000, Charlotte Flair avec Sarbix 200 000, Adam Pearce qui annonce le tournoi 300 000. Putain, oui, c'est vrai. Ouais. Logan Et Paul et oui, CM Punk, 2 millions. mais évidemment, évidemment. Ouais. Mais après, tu vois, le, c'est Ah, comme, tu ça- vois, mince, j'essaie de prendre un exemple, mais j'ai pas forcément mais en soi, c'est pas tant le produit du catch que tu veux voir en tant que tel. Je veux dire, la vue du truc comme ça, c'est du scroll et puis à un moment donné, tu tombes là-dessus. Si Oui, tu es mais parce abonné que. au contenu de Logan Paul, à un moment donné, tu vas tomber sur ça puisque c'est Oui, du bien contenu de sûr. Logan Paul. Ah, c'est Maintenant, certain. voilà, les abonnés de Logan Paul sont pas forcément les abonnés qui veulent voir du catch. C'est des Mais non, abonnés mais qui de veulent toute voir façon, autre chose. de toute façon, on a bien compris que de WWE, on a compris depuis un petit moment, ils cherchent pas à faire plaisir spécialement aux fans de catch, puisqu'ils savent très bien que les fans de catch seront là quoi qu'il arrive, ou quasiment Oui, quoi qu'il arrive. clairement. Ils cherchent clairement à aller chercher des gens, c'est d'où le format aussi très spécifique de la WWE. Tu regardes un show de la AEW, ça n'a rien à Pas voir du tout avec la même ça. chose. Hmm. C'est- Et autant que fan de catch, j'ai pas le temps de regarder les deux fédérations, et c'est vrai que c'est plus simple de regarder WWE quand t'as pas beaucoup de temps et que tu as le temps de regarder qu'un seul show de manière assidue. Bah, c'est plus simple de regarder enfin, WWE Exactement. peut-être que C'est un produit AEW, beaucoup plus mais télévisuel. en tant que fan de catch, bah, tu prends plus de plaisir, franchement, à regarder des matchs de la AEW, des shows de la AEW, que de la WWE en ce moment, et de très très loin. Ouais,
Je suis tombé là sur un short sur TikTok là ce matin. Ça parlait d'Orange Cassidy. Orange Cassidy, c'est vraiment un des mecs qui m'a fait regarder la EW à un moment donné. Moi j'adore, Ouais, moi voilà, moi j'adore la gimmick d'Orange Cassidy. Mais ouais, mais il y a plein de. Mais en plus, il y a, en ce moment, la W, c'est quand même. Je crois que c'est vraiment intéressant à suivre. Il se passe pas mal de choses bien. C'est vrai que j'ai pas le temps de. Je et ben, suis que via les réseaux sociaux. oui, on est mercredi aujourd'hui. Et Oui. ben demain je regarde, allez, je regarde la EW. Allez. Non, mais franchement, on peut se dire Je aussi que le regarde et je prochain m'emmerde. pay-per-view, je sais pas quand est-ce que c'est le prochain pay-per-view à AEW, mais on peut, tu vois, on peut aussi s'y intéresser plus tard. Et là, je scrolle depuis tout à l'heure. Alors, j'en ai peut-être raté, mais je ne vois aucune vidéo qui a fait autant de vues que celle de Logan Paul, et ça me Ah mais c'est déprime. certain, mais t'en trouves, mais je te dis, c'est certain. Ah, si j'en ai une. Le, La première que je vois qui fait plus de vues, c'est l'Australie qui chante la chanson de CM Punk au moment de son entrée. Oui, mais là, je parle en termes aussi, je veux dire, Logan Paul, c'est arrivé ce week-end. Là, l'Australie, ça fait déjà, il y a eu le temps Oui, d'accumuler des non, mais vues. là surtout, j'ai scrollé, il y a au moins une centaine de vidéos, hein. Même, bon, Voilà, même donc, largement plus. Même non, largement mais plus. Logan Paul fait des vues sur YouTube. Après, heureusement ou malheureusement, chacun fera son avis là-dessus. Moi, voilà, bon, j'aime pas Malheureusement. forcément le personnage. Je suis pas du tout client de Logan Paul sur YouTube. Mais voilà, force est de constater qu'il fait des vues, et les gens ne sont pas tant engagés par le produit catch, mais Ah non, pas plutôt du par tout, ouais. Logan Paul et tout ce que Logan Paul fait à côté en lui-même, par Bien finalement sûr, la ouais. personnalité de Logan Paul. Et à un moment donné, oui, c'est sûr que c'est tout bénef pour la WWE d'avoir quelqu'un comme Logan Paul qui est constamment en main event, parce que ça en fait constamment des vues. Et je veux dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour chacun. Donc voilà. Oui, c'est ça, malheureusement. Maintenant, On voilà. est plus tourné vers ça et bah, on n'est pas la cible. C'est pour ça aussi que ça nous plaît moins parce qu'on n'est pas C'est on n'est sûr que pas nous, la en tant cible que de fan de ce catch, genre on de n'est pas truc-là. la cible. Et Nous, en on plus, veut du CM Punk et Jay Styles, mais on est encore plus moins la cible parce que d'un autre côté, alors bon, après Logan Paul, en termes de divertissement, on peut pas dire que c'est nul non plus. Il est du coup bon au micro en soi et sur le ring. Bah, le fait que ce soit spectaculaire, ça rend bien et mine de rien, du coup, c'est pas nul. Mais bon, on est quand même à la fois pas client de ce genre de contenu en soi vraiment fait pour on est non plus mais que fan de catch et on ouais. est à la fois pas client de Logan Paul en tant que Il Logan y a Paul. une chose à dire déjà de base, enfin qu'il faut quand même dire, c'est que Logan Paul est de très très loin la célébrité qui s'est le mieux adaptée au catch. Ça, y a rien à dire dessus. Mais il prend quand même beaucoup de place parce que ça reste une célébrité qui fait du catch. Il est pas là tout le temps. Il est là alors il est de plus en plus souvent là, si on regarde chaque année son taux d'apparition, mais il a eu un règne de champion des États-Unis où il a été là une fois par mois, au mieux. Et regarde, on va comparer vite fait. Moi, les rares fois où j'ai vu Bad Bunny, moi j'ai bien aimé ce que Bad Bunny a fait. Ah, c'était génial, bien sûr. On attend toujours la suite de Bad Bunny. Ben Mais ouais, on sait mais très bien pourquoi Bad Bunny ne viendra pas. ah oui aussi, oui, c'est vrai. Ouais, il y a aussi ça. Alors, il était prévu à la base pour WrestleMania 41, Bad Bunny. Oui, Mais c'est vrai bah, il que était maintenant, je sais prévu. pas, Regarde, il est annoncé pour le Super Bowl, pour le prochain Super Bowl, pour faire le show à la mi-temps. Il a oui, les trigger tout le réactions, monde parce qu'il a dit bien sûr. bah, préparez-vous, le show sera en espagnol, point. Mais parce que Bad Bunny chante en espagnol, à un moment donné, il est portoricain. Désolé, Oui, bien sûr. mais Non, non, il a oui. trigger tout le monde du côté MAGA aux États-Unis à cause de ça. Donc à un Après, moment, voilà. c'est après. Après, on va pas partir sur un truc politique, mais Non, après, je je pense pense qu'il y a des il a gens. déjà des choses. Il y a déjà si tu veux, il y a déjà plusieurs déjà portoricains à WWE. Il y a déjà des histoires qui ont été faites avec Bad Bunny sur ce côté latino, etc. Je sais pas si ça gêne plus. Je pense qu'il a surtout un emploi du temps bien plus chargé que Logan Paul et qu'il n'est pas dans la même volonté que Logan Paul à s'installer Oui autant. aussi, mais Moi, je pense qu'il y a, enfin, je sais pas, on n'est pas dans les coulisses, mais je pense pas qu'il y ait de problème ou de non, il n'y a pas non-volonté. de problème en tant que tel, mais c'est pas un problème en soi. Après, Mais c'est vrai que est-ce que tu veux dire que c'est lui qui veut pas s'afficher avec la WWE ou qui veut plus, ou est-ce que c'est la WWE qui veut moins,
Après, je sais Je sais, pas, c'est difficile je à. sais pas à quel point la WWE aujourd'hui aux États-Unis est fléchée du côté républicain. Donc, bah, Je sais pas. je sais pas. J'avoue que je sais pas. Donc, parce que je veux dire que ce soit Sami Zayn avec ses tenues dans le ring ou CM Punk avec certains propos qu'il peut avoir, c'est pas très fléché droite américaine. Donc, Non, non, ça leur empêche pas d'avoir. Enfin voilà, il y a pas. En voilà. tout cas. Donc, c'est vrai, la WWE tente de rester relativement neutre dans le sens où il s'affiche pas non plus absolument ouvertement d'un côté ou de l'autre, mais il s'affiche plus friendly du côté Trump que du côté pas Trump. Donc Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. voilà. Ça, c'est Donc le c'est moins pour qu'on ça puisse dire, mais bon. d'un côté pour Logan Paul, c'est une volonté. Alors je pense aussi parce qu'il aime bien le catch en lui-même, mais je suis certain que Bad Bunny aime bien le catch en lui-même. Mais voilà, Oui, oui, il l'a dit, je pense pas qu'il ait menti. voilà, il y a un copinage naturellement plus facile pour Logan Paul que pour Bad Bunny, je pense. C'est là, on va dire, mon propos. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Bon, on verra où ça mène. Je pense que il y a aussi le fait que Bad Bunny est un peu étant plus chargé, qu'il ait moins cette volonté-là, C'est vrai que oui, voilà. mais bon. C'est vrai que j'aimerais bien revoir Bad Bunny. Ça fait longtemps ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, Bad Bunny. Je crois que depuis Backlash à Porto Rico, il en a pas vu, je crois, hein. Bah oui, oui, non, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Backlash Porto Rico. Mm. Ah, ça fait un Ouais. petit moment, hein. Tu passeras le mot à ton ami colombien que finalement Ah, Bad Bunny remonte dans. Bah, après, Bad Bunny, c'est pas que je l'aime pas, au contraire, enfin, j'ai rien contre. C'est juste, je suis pas forcément client du style de musique, c'est tout. oui, Mais mais par contre, je l'être trouve humain que est moi, des. Bon, la musique, ça dépend de chacun, mais l'être humain a l'air d'être rien du tout une contre personne Bad avec Bunny, hein. qui on peut largement s'associer, je trouve. Rien du Associer, tout contre Bad voilà. Bunny. Mais voilà, je Euh, suis juste pas fan du reggaeton, etc. Moi, c'est pas mon style de musique. bon, en Voilà. tout cas, on est parti sur, on est parti sur des débats sur le format, sur la culture, la façon de consommer le divertissement et le sport, sur un peu de politique américaine. Tout ça pour dire que Jey Uso, Hitman n'est pas champion et que Drew McIntyre a quitté ce monde. En tout cas, son personnage a quitté ce monde, a fait beaucoup de digressions. Mais écoute, hein, ça fait partie du catch aussi. Donc, on en parle, ça fait partie de. On parle du show en lui-même, voilà. Ah, le catch, c'est large. Et on n'est que sur un show de WWE. C'est vrai qu'on pourrait se diriger vers AEW de plus en plus, parce que c'est bien ce qui se passe là-bas aussi. D'autres fédérations aussi, c'est bien. On peut parler aussi, tiens, j'ai vu, de Mike DiVecchio, où il a changé de nom maintenant, c'est plus Mike DiVecchio, qui a fait son premier match, pas à NXT, mais dans le pré-show d'NXT, dans le dark match d'NXT. On attend notre Cyril Coquerel maintenant, comme il est, comme il est nommé. Ah, on va l'appeler comme ça. Aussi, je ne sais pas s'il va garder ce nom, mais en tout cas, on va l'appeler comme ça pour l'instant. On attend son premier match, hein. Exactement, ça ne saurait À la, tarder. à la seconde où il y a le premier match télévisé de Aigle Blanc, je vais l'appeler comme ça quand même. On fera des reviews de NXT, il n'y a pas de souci. On fera après la propagande qu'il faut pour lui, évidemment. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter, mon cher Quentin? Le mot de Voilà. la fin, peut-être? Bah, le mot de la fin, mot de la fin, Le regard de four Rousseff. words, non, four letters, one word, stop. C'est à un moment Stop. donné, voilà. On est content que ce soit CM Punk qui soit champion. Eh ben, on est content que Simba soit champion. On est content que Jay ne soit pas champion. C'est une Après, autre moi, je me pose satisfaction. quand même la question pour vraiment, Oui. qu'est-ce qu'on nous amène encore? Est-ce que le booking de la fin de l'épisode Ah oui. d'Euro était made in ChatGPT ou pas? Parce que je me pose réellement la question. J'ai du mal. Bon, en même temps, honnêtement, moi j'ai rigolé quand j'ai vu Logan Paul qui est venu aider CM Punk, hein. J'ai Oui, rigolé, moi aussi, j'ai je rigolé, me je me suis suis dit, dit, c'est qui un face turn, lui. il a quand même pas faire un face turn. Et après, je me suis dit, non, ça va. Ah, ouf, on est sauvé, on Non, reste. mais écoute, on va avoir la Vision et Logan Paul et deux autres zouzous contre CM Punk, Jey Uso, LA Knight, Roman Reigns et je sais pas qui. Et puis voilà, un Bah, match qui n'a Jimmy. aucun sens. Et Jimmy, j'ai oublié Jimmy, j'ai pas compté Jimmy. Ouais, je sais pas, il y a Jimmy. Alors, Un t'as match dit qui Jey n'a Uso. un match qui n'a absolument aucun sens, euh, qui, euh, qui est là juste pour faire du nombre, mais parce qu'on a annoncé un Oui, Wargames il y a clairement, six pour le mois, coup. alors qu'il n'y a aucune raison de faire un Wargames.
et qu'on aurait pu Ouais, faire un c'est merveilleux SmackDown contre Raw, contre NXT en 5 contre 5, traditionnel. Ça m'énerve, ça m'agace, mais on en reparlera c'est dans la surtout que preview. les rivalités là s'emboîtent pas les unes entre les autres en Pas du soi, tout. même véritablement. Donc, Parce que si vraiment CM Punk fait équipe avec Jey Uso, qui fait équipe avec LA Knight, qui fait équipe avec Roman Reigns, va falloir m'expliquer beaucoup de choses voilà. pour un affrontement qui n'a aucun intérêt et aucun enjeu. Mais bon, on en reparlera dans la preview, ça sera fin novembre. Et puis, on se penchera ensuite sur le dernier match de John Cena, ça va arriver vite. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous donc fin novembre pour la preview de Saturday Night's Main Event. Et puis le mot de la fin, tu l'as déjà dit, mais retrouve-en un autre, comme ça on coupe sur le mot de la Euh, fin. bah, je l'ai déjà dit, hein. Trouve-en un autre, on coupe sur le mot de la fin. On coupe sur le mot de la Trouve-en fin. un autre, trouve-en un autre, trouve-en un autre. Bah, j'aurais bien voulu que ce soit Edge, moi, contre John Cena, donc je suis quand même un peu triste, voilà.